Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire WinPay en ce jour donc mercredi 5 octobre 2022. Donc alors je vais commencer par me présenter. Donc Guy-Alain Lauredon, je suis donc consultant formateur donc logiciel chez Segap donc au niveau de WinPay, mais je suis également donc chef de projet donc sur la partie donc bascule de Giraffe à WinPay. Donc concrètement, c'est moi en fait qui vais en fait donc faire donc le montage de votre base, récupérer en fait donc vos données et donc les transférer en fait directement sur donc une base WinPay. Donc on est ensemble pour environ 2 heures, d'accord. Donc voilà, vous avez donc sur votre droite normalement une petite partie de chat qui vous permettra en fait tout au long de la démo en fait de venir poser des questions, d'accord. Donc n'hésitez pas à les poser. On va se consacrer un petit temps en fin de session pour seulement y répondre, d'accord. Donc là le but de ce webinaire en fait c'est déjà de vous présenter un petit peu donc Segap, les actions et puis le périmètre d'action de Segap, et puis ensuite un petit peu donc voilà la démo de WinPay vraiment dans les grandes lignes, d'accord. Donc voilà. Alors, donc là je vais partager mon écran, hop, hop, et couper ma caméra, et du coup, donc voici le petit slide de présentation. Alors, déjà, on va donc déjà faire une petite présentation donc de Segap. Segap, qui sommes-nous? Donc en fait, nous sommes en fait un éditeur de logiciels et surtout un organisme de formation spécialisé dans l'amélioration de la performance RH des établissements publics. Donc, depuis plus de 26 ans, maintenant en fait, nous sommes au service de la transformation de la fonction publique et accompagnons donc les différents versants. Donc versant de la fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale, au travers de 3 pôles d'expertise. Le premier pôle d'expertise, donc logiciel. Donc en fait, dans un contexte de digitalisation, on propose un panel de logiciels homologués par la DGFiP, dont fait partie WinPay. Donc on aura donc WinPay plus RH, WinPay et Indeline. Nos solutions logicielles donc apportent à vos équipes une parfaite maîtrise de la gestion du risque chômage concernant Indeline, de la paie à façon, donc PSOP, WinPay, et du pilotage de votre masse salariale et même de l'ensemble de votre gestion administrative et RH. Là, c'est pour donc le champ de WinPay plus RH. On a également donc le pôle donc formation, donc en fait pour l'acquisition continuelle de compétences tant sur la partie logicielle que sur la partie donc métier GRH. Donc voilà, Sega propose d'accord donc plus d'une centaine de formations, donc 100% fonction publique, disponibles en présentiel ou à distance. Donc on peut avoir donc de la GRH, de la paye, du chômage, de la santé au travail, de la QVT et encore du management par exemple. Et enfin, donc, le dernier pôle d'expertise concerne en fait donc l'externalisation. Donc là, sur mon slide de service. Donc, en fait, nos équipes donc, prennent en charge pour votre compte, d'accord, pour le compte pardon, de votre établissement, l'intégralité de la gestion de vos dossiers et allocations chômage. Donc, nous avons en fait une équipe compétente et performante qui est donc à votre service concernant donc cette externalisation. Ce qui vous permettra en fait par la suite de vous concentrer pleinement sur vos tâches quotidiennes sans penser en fait à la complexité de la gestion des aéros. Comme vous savez, en fait, c'est une gestion qui est changeante. Donc voilà, on a en fait vraiment cette possibilité-là en fait en termes d'externalisation. Segab, comme je l'ai dit, donc c'est 26 ans d'expérience avec plus de 1100 établissements donc clients partout en France et les dom-tom et plus de 50 000 stagiaires formés. D'accord. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons plus de 265 clients WinPay. Et donc, Segap, c'est également en fait donc des certifications comme la certification Calopi, par exemple. Alors, le plan que l'on verra donc sur cette présentation, cette petite démo, il est composé de 3 parties. La première partie concernera donc la présentation de WinPay. Donc, on aura donc une vision des grandes lignes du logiciel en abordant donc la présentation générale de WinPay, la fiche personnelle, ainsi que d'autres fonctionnalités qu'offre l'application. La présentation de la mise en œuvre, d'accord, donc c'est la partie entre guillemets technique, donc les prérequis concernant WinPay, le macro-processus d'un projet type et enfin un focus sur le premier cycle de paye sous WinPay. Et enfin, donc la troisième partie sera donc la partie dédiée aux prestations associées concernant donc ce déploiement sur WinPay. À la suite de cette petite présentation, une démo donc sur l'utilisation de WinPay sera faite, donc en balayant vraiment les points les plus importants, notamment donc la découverte de la fiche de l'agent, donc la fiche personnelle de l'agent. On fera donc une prise en charge. Je vais vous montrer donc comment générer une bande geste
comment clôturer un mois de paye. Je vais également donc faire un import de fichiers Excel, d'accord, par exemple concernant les vacations. Et puis ensuite, je vous aborderai un petit peu donc les différents modules présents et disponibles sur WinPay. En toute fin de session, il faudra également en fait que je vous montre un petit peu l'espace client. Donc voilà, Sega propose également un espace client où vous pouvez en fait justement donc venir déposer des demandes d'intervention, mais pas que. Vous pouvez également en fait donc venir télécharger depuis l'espace client tout ce qui est donc mise à jour de l'application, mise à jour des tables indiciaires. Donc pareil, là je vous fais aussi une petite démo à ce niveau-là. Voilà. L'idée vraiment, c'est de vous faire en fait une présentation globale de l'application. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace chat dédié sur la droite de votre écran. Alors, concernant donc l'ergonomie. Donc WinPay en fait a une ergonomie pensée pour tout type d'utilisateur. Il faut savoir que sur WinPay, on a plus d'une trentaine de profils d'accord, disponibles, donnant accès ou non à certaines fonctionnalités du logiciel. Par exemple, on peut en fait retrouver le chemin habituel, gestionnaire RH. Donc concrètement, ce sont eux en fait qui vont donc saisir les différentes cartes. Utilisateur agent comptable, donc c'est lui qui va valider et générer la remise, par exemple. Et ensuite, donc utilisateur responsable ou corps de paye, qui peut contrôler les mouvements. Donc voilà, selon l'établissement, enfin l'organisation pardon de l'établissement, on peut imaginer en fait une chaîne de validation, de coordination, hein. Les gestionnaires saisissent, le responsable coordinateur contrôle, l'agent comptable génère la remise, par exemple. Enfin, voilà, donc la gestion des droits utilisateurs, c'est vraiment à la convenance de l'établissement. L'outil est présenté sous forme de pavés principalement. Donc là, ils seront décryptés dans les grandes lignes au niveau de la démo, hein. On retrouve sur toute l'application l'omniprésence du bouton Aide. D'accord. Donc, quel que soit l'onglet sur lequel on se trouve, cet onglet en fait apportera un support d'information, mais également la possibilité de codification lors de saisie de mouvement, par exemple. Le système de prise en charge est sécurisé dans le sens où, en fait, lors d'une prise en charge d'un nouvel agent, WinPay en fait vous proposera automatiquement les cartes obligatoires à saisir. D'accord. Ce qui permettra en fait par la suite d'éviter toute erreur rejet dans l'enregistrement d'un agent. Pour rappel, les cartes obligatoires sont donc la carte 00 pour l'état civil, la carte 1 post-grade indice majoré, la carte 2 concernant donc la situation de l'agent, carte 4 pour les coordonnées bancaires, 4,90 pour donc le nom de naissance et 4,91,92 concernant donc l'adresse. Alors c'est vrai qu'on parle de carte pour l'instant, mais peut-être qu'il y en a entre vous qui ne connaissent pas donc la signification d'une carte. Donc par définition, une carte donc c'est une saisie de mouvement faite pour donc, un agent défini. Cette saisie est décomposée selon la caractéristique de l'information à saisir. Donc la codification des cartes sera vue en formation en profondeur, hein, d'accord. Et enfin, donc tous les états et les requêtes sont exportables, d'accord. Donc en Word, en Excel, en PDF. On va même pouvoir en fait annoter donc cet export, faire une recherche sur celui-ci, rajouter un filigrane, rajouter une image et également donc l'attacher dans un mail. À chaque fois que vous allez générer un fichier, vous pouvez donc faire toutes ces options-là sur le fichier en question. Concernant la fiche personnelle, elle est décomposée donc de cette façon. Toutes les informations génériques sont visibles dès l'ouverture de la fiche de l'agent. Toutes les personnes ayant les droits d'accès, donc forcément pourraient donc y accéder et consulter donc les informations dont elle a besoin. Plusieurs options sont disponibles, comme donc la possibilité de venir visualiser et éditer les bulletins de paye de l'agent et surtout son historique. En fait, ça vous évite à chaque fois de ressortir de la fiche de l'agent, etc. Tout est concentré vraiment sur la fiche de l'agent. On va pouvoir également donc visualiser et éditer la fiche individuelle d'un agent. Par exemple, pour les établissements qui veulent avoir un suivi de dossier papier, on va pouvoir donc à partir de là sortir le résumé en PDF de la fiche de l'agent. Et pour finir, on va pouvoir également donc éditer les fiches de liaison de l'agent. Comme vous savez, les fiches de liaison sont alimentées concrètement par les fichiers retour, donc le fichier retour J5. Donc ça, la fiche du personnel, on la verra tout à l'heure au niveau de la démo. On va même pouvoir également, depuis la fiche personnelle, éditer en fait des attestations acédiques qui sont déjà pré-remplies. Donc là, pareil, je vais en fait vous faire la petite démo tout à l'heure. WinPay également donc propose d'autres fonctionnalités.
Donc, comme par exemple la saisie collective des cartes. Donc, en fait, on va donc avoir la possibilité de faire une saisie collective sur pratiquement toutes les cartes sur WinPay. D'accord? Cette saisie se fera donc dans un module dédié et qui permettra donc d'importer des fichiers Excel lors de grosses saisies. Par exemple, je pense à la prime de fin d'année ou le CIA, d'accord? Là, concrètement, on va pouvoir donc, dans un premier temps, paramétrer correctement notre fichier Excel en respectant donc bien sûr les bonnes intitulés de colonne pour que WinPay intègre correctement l'information. Une fois que notre fichier Excel est bien structuré, on va pouvoir donc l'intégrer en quelques clics. Par exemple, s'il y a 500 lignes sur notre fichier Excel, WinPay, en fait, en quelques clics, nous générera donc 500 cartes. D'accord. Le plus long au niveau de l'import des fichiers Excel, c'est vraiment en fait la création du fichier même. D'accord. Après, donc l'import se fait en quelques clics. On a également donc un module courrier personnalisé. Donc c'est un module qui est utilisé pour générer, par exemple, des attestations employeurs. Donc comme je vous disais sur la slide précédente, en récupérant par exemple les 36 derniers mois de salaire de l'agent après la fin de son contrat. Attention, cette attestation n'est pas transmissible directement au site de Pôle emploi, d'accord? Mais elle retrace donc forcément à l'identique les éléments financiers de l'agent. On va pouvoir également donc générer diverses attestations par défaut qui sont également disponibles. Il faut savoir que là aussi au niveau donc des éditions courrier personnalisées, lors de la formation en fait, on vous montre et vous démontre en fait comment donc créer un courrier personnalisé avec donc les bons champs de fusion et comment donc le générer. D'accord, donc c'est prévu également dans la formation. WinPay également donc propose des requêtes qui sont dites préprogrammées. D'accord? Donc en fait, c'est des requêtes, par exemple, sur la liste du personnel, par grade, par code poste, liste des renouvellements de temps partiel, les agents qui perçoivent du SFT, etc., etc. D'accord? Donc là, en fait, ces requêtes qui sont dites pré-personnalisées sont directement faites dans l'onglet requêtes que je vous présenterai un petit peu tout à l'heure. On a également donc la possibilité d'avoir des requêtes dites personnalisées, dans le sens où en fait WinPay nous proposera en fait des petits champs à venir cocher. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir une information concernant donc le grade de l'agent et sa situation familiale, en fait je vais pouvoir cocher situation familiale et surtout donc grade. Et donc en sortant ma requête Excel, j'aurai en fait que ces informations-là qui vont ressortir dans mon fichier. Donc là aussi, je vous ferai le petit topo là-dessus. Et enfin, on aura donc le module synthèse LOLF qui permettra en fait d'avoir un suivi de la masse salariale, un suivi des dépenses, du GVT principalement. Attention, c'est un module qui fait l'objet donc d'une formation à part entière, d'une formation perf sur une journée. D'accord? Donc du coup, je vous l'aborderai. Mais voilà. En formation découverte, ce module-là, en fait, on le voit, mais dans les grandes lignes en surface. D'accord? Pour vraiment avoir donc la totalité des informations concernant ce module-là, il faudra donc forcément opter pour une formation perf. Tout en sachant que, quoi qu'il arrive, lorsque vous serez déployé WinPay, cet onglet-là sera disponible, d'accord? Et du coup, vous aurez aussi un manuel dans WinPay qui vous permettra en fait, à partir de là, de venir au moins en fait étudier un petit peu le module sur la formation. Alors, concernant la mise en œuvre. Donc là, on va axer la présentation sur le passage de Giraffe à WinPay. D'accord? Mais sachez que nous sommes dans la capacité également de déployer des établissements qui ne sont pas encore en paye-façon et qui souhaitent y passer. Donc forcément, au travers en fait de procédures spécifiques qui seront vues, le cas échéant, lors d'un point projet. Concernant le passage de Giraffe à WinPay, c'est une mise en œuvre assez simple, dans le sens où niveau client, vous n'aurez donc que très peu d'actions à faire, à part quelques-unes qui sont primordiales dans la gestion du projet. Je pense notamment à l'envoi du courrier type à destination de trésorerie, pour donc les prévenir que vous aurez donc besoin de fichiers d'initialisation, d'accord, qui en fait, on va reprendre toute la base de données Giraffe, qu'il faudra ensuite donc nous transmettre pour qu'on puisse donc monter votre base. Il faut savoir qu'il n'y aura aucune ressaisie d'agent de votre part. D'accord. Les données vont être reprises intégralement grâce au fichier d'initialisation. Hein. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment en fait de vous rassurer quant à la mise en œuvre du logiciel. Car WinPay tourne depuis plus de 15 ans maintenant sur de nombreux établissements et aucune paye n'a été loupée jusqu'à maintenant. D'accord, donc on touche du bois. Alors, concernant l'architecture applicative, SEGAP propose donc deux principaux modes d'installation. Donc à gauche, on aura donc l'installation de type partage réseau. D'accord? Donc c'est le mode d'installation le plus répandu sous Giraffe. Donc là, il est possible également sur WinPay de garder le même type d'architecture en venant remplacer en lieu et place les éléments de Giraffe, par exemple. On peut garder donc les mêmes partages, les mêmes droits sur l'application.
En termes d'installation et de maintenance, c'est vraiment en fait le type d'installation le plus simple. Pour résumer, WinPay en fait est installé sur votre partage, en partage sur votre environnement, et vous n'avez qu'à le lancer depuis votre bureau en local. Ensuite, à droite, on aura donc le type d'installation, donc bureau distant. D'accord. Donc WinPay sera hébergé sur un serveur de bureau à distance de type terminal serveur ou Citrix. Donc là, pareil, Sega propose donc un hébergement de l'application par Claranet, qui est hébergée en France, hein. Donc concrètement, il faut se connecter à la plateforme Citrix, puis ensuite vous aurez accès à votre base WinPay. Donc c'est une installation qui est un petit peu plus complexe que le premier type d'installation. Donc voilà, les options disponibles en ce qui concerne donc l'architecture applicative. Concernant donc les prérequis, donc là, ce sont en fait vraiment les prérequis, les minima techniques à avoir afin que WinPay tourne correctement sur vos PC. Actuellement, les PC sont assez performants, d'accord. Donc bon, là, vous avez l'information, mais il faut savoir que WinPay n'est pas gourmand, il n'est pas énergivore, hein, d'accord. Donc du coup, on ne va pas trop s'attarder donc sur cette partie-là. Le macro processus. Alors, on aura ici en fait globalement toutes les étapes de transition, d'accord, sous l'outil WinPay. Il faut savoir que c'est une transition entre guillemets indolore pour vous, étant donné que l'étape principale qui sera menée donc par vos soins sera donc l'étape en jaune, d'accord, qui consistera en fait à l'installation en fait technique vue donc dans la slide précédente et à la demande surtout des fichiers en général plus ou moins 30 jours avant le mois de paye choisi pour la bascule. La réception donc doit se faire après la clôture du mois qui précède le mois de la bascule sous WinPay. Par exemple, pour une bascule sur la paye du mois de mars, d'accord, les fichiers doivent arriver donc après la clôture du mois de février. Attention, ce ne sont pas en fait les fichiers retour, hein, d'accord, que vous avez tous les mois. Ce sont vraiment en fait des fichiers typiques, spécifiques, d'accord, à leur demander. Ils sont au nombre de 5. On aura donc le fichier DA, le fichier BA, le fichier HI, HD et SR, d'accord. Donc pareil, en fait, dans le courrier type qui vous sera donc transféré par ma collaboratrice, Madame Nita Sodret, vous aurez en fait donc la lettre type qui va en fait retracer ces 5 fichiers à demander à la trésorerie. Donc voilà. Pour résumer, donc concrètement, à J-60 environ, hein, d'accord, l'établissement donc choisit le mois sur lequel basculer et également choisit donc l'architecture, d'accord. À J-30, l'établissement donc installe l'environnement technique et demande surtout donc à la DGFIP les fameux fichiers d'initialisation. Le jour J, donc l'établissement réceptionne et transmet les fichiers d'initialisation à SEGAP, d'accord. SEGAP prend environ, oui, 48 heures pour traiter et surtout construire la nouvelle base, d'accord. Ensuite, donc vous la livre. L'établissement donc installe l'application sur le serveur et ensuite donc SEGAP accompagne au travers donc du support technique ou autres prestations donc l'établissement. Alors donc là entre guillemets c'est vraiment en fait une mise en œuvre typique, d'accord. Sachez que voilà, faut compter environ 2 mois pour comment dire pour passer sous WinPay en termes de projet. Il y a des projets qui sont un petit peu plus rapides, d'accord, entre guillemets dans l'urgence et donc du coup forcément en fait donc là les délais sont un petit peu raccourcis. Mais là aussi en fait on est en capacité pareil de vous déployer assez rapidement. N'oubliez pas que là, voilà, suite à l'arrêt de girafe, hein, on vous conseille en fait vraiment de basculer au plus tôt sous WinPay parce que du coup, pourquoi? Les déploiements sont nombreux. D'accord. Donc concrètement, là, sur le mois d'octobre, on aura donc 22 établissements à passer en prod. Et donc, du coup, entre guillemets, voilà, c'est mieux d'anticiper au maximum. D'accord. Donc, du coup, voilà, Girafe s'arrête au 31 décembre 2022. Donc, forcément, il faudra en fait donc, essayer d'anticiper ou signer le plus vite afin de passer donc sur WinPay. Hop là. Concernant donc le cycle de paye. Donc, comme mentionné plus tôt, vous n'aurez aucune ressaisie de vos agents. Ils seront donc repris intégralement. D'accord. WinPay donc, pourra donc fonctionner par clôture anticipée ou non. Donc concrètement, si vous avez l'habitude de faire une clôture anticipée sous Giraffe, vous pouvez également donc le faire sur WinPay. Si vous avez l'habitude d'attendre les fichiers retour sur Giraffe, vous pouvez donc là aussi sur WinPay attendre les fichiers retour. Il faut savoir qu'au niveau de la clôture sur WinPay, nous n'aurons pas besoin du fichier LS pour clôturer
et passer sur le mois suivant. D'accord? Donc la clôture se fera en 3 étapes, mais là je vous montrerai au niveau de la démo tout à l'heure. Alors, donc faut savoir en fait que sur le mois de la bascule, une fois qu'on bascule donc sur WinPay, d'accord, concrètement en fait, la saisie sur le mois de la bascule est un petit peu écourtée en fonction en fait sûrement du calendrier donc de remise de la DGFIP et surtout en fonction de la transmission de leurs fichiers, d'accord, des fichiers d'initialisation. vu qu'en fait on est dépendant entre guillemets de la DGFIP, car en fait c'est eux qui vous transmettent les fichiers. Donc en fait il faudra après nous laisser le temps, environ 48 heures pour monter votre base et ensuite vous la livrez. Donc voilà, là voilà, faut savoir qu'à chaque fois quand on bascule sur la paye, sur le mois pardon, de bascule sur WinPay, forcément donc la saisie est un petit peu écourtée. Après, bien sûr, les mois suivants, la saisie sera normale, hein, d'accord, au niveau du calendrier, simplement. Concernant les prestations associées, donc WinPay est un outil qui repose donc sur les mêmes bases de paie à façon, les mêmes codes, les mêmes cartes utilisées sous Giraffe. D'accord. L'environnement de travail sous WinPay est similaire à Giraffe, avec donc des grands axes d'amélioration tant au niveau fonctionnel que technique. L'application est souvent mise à jour par rapport à l'actualité réglementaire. La dernière en date est la table indiciaire du mois d'octobre. J'ai reçu le mail hier, donc je l'ai mis également en téléchargement sur l'espace client. Vous aurez donc accès à cet espace client, d'accord, qui vous permettra donc de faire des demandes d'intervention ou bien de télécharger donc les dernières mises à jour que nous verrons donc en fin de démo. Les prestations qu'on va pouvoir retrouver, c'est donc forcément donc la formation découverte au logiciel, le monitorat qui est un accompagnement personnalisé à la saisie de la première paye, et ensuite donc diverses opérations techniques, comme la conversion d'une base en base d'archives, ou bien encore donc la fusion de bases. D'accord. On voit entre guillemets donc là les comment dire les fusions de base, enfin les prestations associées. Hop là. Alors, donc là du coup ce que je vais faire maintenant, je vais donc ouvrir mon WinPay. Il est déjà ouvert. Alors, donc là, nous sommes maintenant sur en fait donc la page d'accueil de WinPay. Comme vous le voyez, en fait, ça change vraiment de Giraffe. On aura donc au milieu de cette page-là donc le premier pavé concernant donc le pavé création de mouvement. Concrètement, on va pouvoir ici donc retrouver toutes les cartes qu'on va pouvoir donc saisir. On aura donc ici le champ prise en charge et ensuite toutes les cartes d'accord qu'on pourra donc saisir. Donc, contrairement à Giraffe, c'est que Giraffe, on devait donc appeler l'agent et ensuite sélectionner les cartes qu'on devait donc saisir. Là, c'est l'inverse. On va donc devoir cliquer sur la carte en question et ensuite appeler l'agent afin justement en fait donc de lui saisir l'information. On aura donc en bas à droite ici la possibilité en fait de venir donc sélectionner, saisir pardon donc les cartes à compte. D'accord. Il faut savoir que voilà, c'est pareil que sur Giraffe, les cartes à compte donc, font l'objet également d'une génération vraiment distincte que la génération des cartes normales. En bas à droite, on aura donc ici le module saisie groupée qui va permettre en fait de saisir donc forcément des cartes en masse, donc soit manuellement ou via donc un import Excel. En bas à droite, donc là, comme vous le voyez, on aura donc ici la version de WinPay, donc version 8.39, donc c'est la dernière. D'accord. Tout en haut à gauche, on aura donc ici le numéro donc, du code ministère, d'accord, donc de l'établissement, et surtout en fait l'information du mois de préparation de la paie sur laquelle on est, la paie du mois en cours. Donc là, en fait, on est sur une base formation, d'accord, qui date donc de 2015, hein, mais qui est à jour forcément, qui est totalement anonymisée. Hein. Alors, juste en dessous, on aura donc le champ ici, donc fiche personnelle. C'est ici en fait qu'on va pouvoir aller donc retrouver les fiches de chaque agent et donc pouvoir les consulter. Le pavé mouvement du mois ici, on va donc retrouver donc les différents onglets concernant donc là l'onglet modifie carte. C'est quoi cet onglet-là? En fait, cet onglet-là en fait permettra de retrouver toutes les cartes qu'on vient de saisir sur le mois en cours. D'accord? On va pouvoir donc venir modifier ou supprimer d'accord la carte. En fait, toutes les cartes que vous allez saisir, d'accord, seront stockées pardon dans cet onglet-là le temps que la remise en fait soit générée, la remise du mois en cours. Si jamais vous avez besoin de supprimer ou modifier une carte, vous pourrez donc la retrouver ici et après donc ensuite la supprimer ou la modifier. On aura ensuite donc juste en dessous l'onglet donc édition qui permettra en fait de sortir des bordereaux de contrôle
concernant donc les saisies qu'on vient de faire, on va pouvoir donc sortir soit les éditions de notre propre code ou sinon donc les éditions de tout l'ensemble en fait des collègues. L'onglet disquette TG permettra en fait ici de venir donc générer la remise du mois en cours, hein. Clôture mois permettra donc forcément de clôturer le mois. La clôture se fera en 3 étapes, et du coup, je la ferai tout à l'heure. On a un pavé juste en dessous, paramétrage, qui permettra ici en fait de venir retrouver donc l'onglet codification. Donc concrètement, euh, si vous manquez une information sur une page, je pense notamment à un code indemnité, un code état civil ou autre, vous allez pouvoir donc à partir d'ici venir donc codifier l'information dans la table des codes de WinPay. Alors, ce pavé paramétrage-là, il est en accès restreint. Concrètement, les gestionnaires n'auront pas accès à ce pavé paramétrage-là. Par contre, un utilisateur qui a donc le profil admin pourra donc forcément avoir accès à ce profil, à ce pavé-là. Le pavé, l'onglet annexe permettra en fait ici de retrouver diverses impressions également qu'on pourra donc retrouver plus tard. Le pavé paramètre, donc c'est ici concrètement que je viendrai pour donc paramétrer donc les différentes données de votre base prod. On a ensuite un module hors paye. Donc gestion RH permettra en fait ici de venir générer donc une requête dite personnalisée. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On va pouvoir donc à partir d'ici venir cocher ou décocher les informations qu'on voudra faire apparaître dans notre export Excel par exemple. Synthèse LOLF concerne en fait le suivi de la masse salariale. D'accord. Donc du coup ici on va pouvoir également retrouver les différentes infos de ce module-là. Et enfin, en bas à gauche, on aura donc 8 onglets. D'accord. Donc là, du coup, on aura donc l'onglet bulletin de paye qui permettra en fait ici de venir récupérer des informations émanant en fait donc soit du cas A ou du cas X. D'accord. Donc je pense notamment aussi donc sortir des exports concernant en fait le coût total employeur, etc. L'onglet ici indemnité en fait, c'est un onglet qui est similaire à la saisie groupée. D'accord. Donc du coup, c'est un onglet qui permettra en fait ici de venir saisir en masse des informations pour une population donnée. La différence avec cet onglet-là, c'est qu'en fait, cet onglet-là, en fait, va garder en mémoire tout ce que vous avez saisi. D'accord, simplement. Alors que cet onglet-là, saisie groupée, une fois que donc, les cartes sont transférées dans WinPay, forcément, les informations, en fait, sont effacées. Retour TG, donc c'est ici, en fait, qu'on va pouvoir venir, en fait, donc, réimporter les fichiers retour. D'accord, agenda, donc on aura un petit agenda. Requête permettra en fait ici de venir requêter des requêtes dites préprogrammées. D'accord. Donc je pense notamment à la liste du personnel, par code grade, par code poste, les agents qui ont du SFT, de l'NB, etc. À propos, donc là, c'est simplement une information concernant le logiciel et surtout donc votre licence. Transfert, donc là, du coup, cet onglet-là, on ne le verra pas, on ne le voit pas en formation. Et l'onglet outils, en fait, cet onglet-là permettra en fait ici de venir importer un fichier Excel, par exemple, principalement sur n'importe quelle carte, d'accord, présente dans WinPay. Concrètement, si j'ai besoin d'importer en masse une donnée sur la carte 02, je vais devoir passer par l'onglet outils. Parce que comme vous le voyez, donc le module saisie groupée concerne vraiment donc les cartes indemnités, donc la carte 20, 5 et 22. Alors, donc là du coup, je vais donc commencer par la présentation donc d'un dossier personnel. Cliquant sur l'onglet donc fiche personnelle. Alors, j'aurai donc la possibilité ici de faire une recherche de mon agent, soit par le code INSEE, soit par le nom, prénom. D'accord. Donc là, je vais simplement taper le nom de mon agent. Talon. Hop, hop, hop. Et je fais entrer. Hop, hop, hop. Donc là, du coup, étant donné en fait que j'ai tapé talon et que mon agent en fait a deux dossiers, WinPay en fait m'indique lequel choisir. D'accord. Donc du coup ici, je vais prendre celui-là, donc le 01 avec le NUDOS 1. Alors concernant donc le code INSEE. Sur Giraffe, le NUDOS, le NPC, était donc basé sur deux chiffres. Ici, sur WinPay, en fait, par défaut, vous aurez donc qu'un seul chiffre qui va apparaître. D'accord? Au niveau donc là du dossier de l'agent. Alors, il faut savoir en fait que dans le dossier de l'agent, comme on le voit, en fait, on a beaucoup d'informations qui sont grisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a besoin, par exemple, de changer le mode de paiement de l'agent, donc le RIB de l'agent, on va devoir saisir une carte 04. D'accord? On ne va pas pouvoir donc faire la modification ici. On aura donc sur la droite plusieurs onglets qu'on ira voir tout à l'heure. Et ensuite, donc là, diverses options également disponibles sur donc, le dossier de l'agent. La présentation que vous voyez donc à l'écran, d'accord, est donc la même pour chaque agent.
On aura donc la possibilité, par contre, de renseigner quelques informations comme le matricule, le numéro de téléphone, le lieu de naissance dans le dossier de l'agent. Pourquoi on a la possibilité de le faire? C'est qu'en fait, ces données-là, en fait, ne sont pas envoyées à la trésorerie. C'est pourquoi, en fait, depuis le dossier de l'agent, on a la possibilité de le faire. Alors, sur la droite, on aura donc ici forcément donc l'onglet poste. Ensuite, on aura donc juste en dessous l'onglet divers. L'onglet divers, en fait, on va pouvoir donc renseigner différentes informations concernant donc l'agent, des données administratives. Juste en dessous, on aura donc l'onglet régimes sociaux. Cet onglet régimes sociaux est principalement représenté par la carte 02. D'accord? Donc, vous retrouvez vraiment donc, les informations concernant donc, le code SS, article complémentaire, le régime de rémunération, la situation statutaire de l'agent et la ventilation budgétaire de l'agent. On a donc au niveau du régime de rémunération, de la situation statutaire et de la ventilation budgétaire, trois onglets, trois modules. Le premier onglet concerne donc le régime de rémunération avec donc la petite horloge. En cliquant dessus, on va en fait pouvoir ici retrouver les ETP, d'accord, concernant donc l'agent en question. Là, en fait, donc forcément, avec donc l'intégration du cas A ou du cas X, on va avoir donc les ETP qui vont donc apparaître. Si jamais en fait l'ETP ne correspond pas à la situation de l'agent, on aura donc la possibilité ici de venir en fait donc saisir manuellement donc la valeur. D'accord. En bas à gauche ici, j'aurai donc la possibilité, d'accord, de naviguer d'année en année afin en fait de retrouver les différentes informations ETP de mon agent. Au niveau de la situation statutaire juste en dessous, j'ai donc un module avec un petit cartable et donc du coup ici je vais pouvoir en fait renseigner la situation des agents détachés. D'accord. Donc concrètement, la situation en fait donc de l'agent dans son administration d'origine, je vais pouvoir donc renseigner l'information ici en spécifiant donc le type de détachement de mon agent et surtout je vais pouvoir donc renseigner les coordonnées de l'employeur principal. Donc, si l'employeur principal est créé, vous pourrez donc le noter ici. Si jamais il n'est pas créé, vous allez pouvoir en fait donc le créer à partir d'ici. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, du coup, derrière, WinPay, en fait, il existe un module RAFP. Et donc, du coup, en fait, vous pourrez, selon un employeur, donc en fait, sortir tous les agents qui émanent de certains employeurs, en sortant donc les cotisations directement. WinPay, en fait, vous le calculera. Et il vous sortira donc un état, enfin un fichier Excel avec toutes les données. Et enfin, on aura donc la ventilation budgétaire, donc le petit module ventilation budgétaire, qui permettra en fait de faire une répartition analytique par code action, d'accord, pour notre agent. On va pouvoir noter l'information ici pour un agent en particulier, ou sinon faire un import, d'accord, en masse pour donc une population donnée. Donc là, encore une fois, si vous faites un import concernant donc les codes d'action, il faudra en fait donc respecter forcément des colonnes spécifiques pour que WinPay comprenne l'information. Dans votre fichier Excel, il faudra donc forcément avoir donc la colonne INSEE, la colonne nom, la colonne date d'effet, la colonne action, libellé et surtout donc le pourcentage de l'action. Et donc du coup à ce moment-là, vous pourrez donc importer votre fichier Excel. On a à droite ici donc deux onglets. L'onglet ignore en fait permettra donc au niveau du champ nom et prénom de venir supprimer le nom de l'agent et de retaper un autre nom d'agent. Ça vous évite en fait de quitter le module et de revenir dessus. Et quitter pour quitter. Juste en dessous, on aura donc l'onglet indemnité et retenue. Alors, qui se décompose en deux tableaux. D'accord. Donc, le premier tableau concernera en fait donc la carte 5. Concrètement, en fait, vous aurez ici donc le visuel de toutes les indemnités, d'accord, donc perçues par votre agent en carte 5. On a donc la première colonne code qui concerne donc forcément le code, ensuite le libellé, la période, est-ce que c'est mensuel, trimestriel, le mode de calcul, le nombre d'unités et le montant. Il faut savoir que dans WinPay, à chaque fois que vous aurez cette présentation typique de tableau, vous aurez la possibilité en fait de venir exporter l'information soit sous Word, soit sous Excel, soit sous XML. Comment? Vous avez deux solutions. En cliquant en haut à droite sur les deux petites feuilles, donc vous pouvez donc exporter les informations ici, imprimer ou même sortir un graphique. Donc en cliquant sur le graphique ici, WinPay donc, nous sortira un graphique principal. Vous avez la possibilité ici de modifier également ce graphique. Comment? En faisant un clic droit et en donc changeant les types de graphes. Par exemple, si je veux avoir un graphe histogramme en 3D, WinPay sera en capacité de me générer mon graphique. D'accord. Donc là, je retrouve ici donc la petite légende, le nombre d'unités et le montant. Et donc là, je retrouve les informations qui apparaissent. Je peux en fait aussi également imprimer ou enregistrer sous ce graphique.
Donc là, c'est la première méthode d'extraction ou d'impression. Ou sinon, vous pouvez directement faire un clic droit sur donc, comment dire, le tableau. Et là, en fait, on a donc les mêmes options qui apparaissent. Au niveau des cartes 22, donc là, c'est le même principe. D'accord, on trouve en fait les cartes 22 donc attribuées à notre agent. Avec donc en première colonne le code, l'indemnité, la date d'effet, le numéro d'ordre par défaut 0, le code tout, le cas échéant, est-ce qu'on en donnait A ou en donnait B. Donc là, au niveau des cartes 22, c'est le même principe que sous girafe. Le montant est à saisir en centièmes. À droite, au niveau des options, on a donc plusieurs onglets. Alors, le premier onglet, le petit livre, permettra en fait, lorsqu'on est en surbrillance, donc là en l'occurrence sur la 074, en cliquant sur cet onglet-là, on va avoir en fait l'historique de l'indemnité qu'on a en surbrillance, donc l'IAT, d'accord, donc avec la date d'effet, le code paiement, le code taux, le cas échéant et la donnée B. Si mon agent avait plusieurs informations, enfin une antériorité, donc j'aurais eu le détail ici. Juste en dessous, cet onglet-là me permettra en fait d'avoir l'historique complet des cartes 22. D'accord? Donc concrètement, quand vous aurez donc votre base initialisée donc sur WinPay, en fait, donc chaque agent aura ici en fait l'antériorité totale en carte 22 de ses codes d'indemnité. Et donc vous pourrez donc venir ici et retrouver donc les informations. D'accord? On retrouve également donc le même principe, hein, d'accord, de venir exporter ou imprimer les informations qu'on aura donc à l'écran. On a également donc juste en bas à droite l'onglet carte 20. Donc là, comme vous le savez, la trésorerie ne fournit pas d'historique concernant les cartes 20. D'accord, je crois que Girafe non plus ne le faisait pas. Ici, en fait, on va pouvoir à partir d'ici donc générer, d'accord, un historique des cartes 20 saisies sur WinPay. D'accord, donc au moins vous aurez donc ici un visuel de toutes les cartes 20 qui ont été saisies pour cet agent-là. Donc par année, par code indemnité. Et donc du coup, pareil, si je clique sur valider ici, j'aurai donc là le détail, d'accord, sur l'année donc 2015, mon code indemnité, et donc là, le mois où ont été versées donc les vacations, le nombre d'unités et le montant également. Je vais pouvoir également, donc, à partir d'ici, pareil, exporter mes informations ou sortir un graphique. Et on retrouve pareil les onglets, donc ignore, qui permettent en fait de supprimer le nom de l'agent et de retaper un autre nom d'agent, quitter et valider si on a fait une modification à ce niveau-là. L'onglet allocataire. Donc l'onglet allocataire, il est représenté ici par la carte 9C. D'accord? Donc ici concrètement, WinPay en fait retrace vraiment ce qui était saisi en carte 9C. Avec donc la date de prise en charge, le droit à prestation familiale qui est fermé, forcément, parce que depuis 2005, pardon, on ne verse plus de prestations familiales au niveau des établissements publics. Et ensuite, donc, la situation familiale de l'agent. Quand vous saisirez une carte 9C, la partie ressources ne sera pas renseignée, hein, d'accord, parce que c'est inutile. On ne verse plus de prestations familiales. Donc, pas la peine de renseigner les informations ressources. Concernant, juste en dessous, l'onglet enfants, on va ici retrouver donc la liste des enfants. D'accord? Donc là, par leur prénom, leur date de naissance, le code enfant. Est-ce que c'est un enfant à charge? Est-ce que c'est un enfant qui a plus de 20 ans? Et ensuite, la date de fin concerne pas le décès de l'agence, que j'ai parfois la question. Non, c'est en fait la date de fin du SFT. D'accord? Et donc là, on aura donc la possibilité de venir supprimer ou quitter ou ignorer, d'accord, au niveau donc des options. L'onglet prestations familiales, on va le passer étant donné qu'on n'a pas de prestations familiales. Historique. On va donc retrouver ici donc un historique complet, d'accord, concernant donc l'agent. Concrètement, on aura donc vraiment toutes les informations, d'accord, concernant donc la carrière de l'agent qu'on va retrouver ici. Donc là, on a donc l'historique complet. On va pouvoir donc en cliquant sur l'historique simplifié avoir en fait vraiment un historique donc compressé avec vraiment en fait les informations les plus recherchées, avec l'indice, donc l'échelon et l'NB, le cas échéant. Pour finir, on a également donc l'onglet REM précalculé, qui concerne en fait donc la saisie des cartes 40, 41, 42 et 45. Donc là, concrètement, on aura en fait donc l'information, d'accord, que notre agent donc a perçue. Donc la dernière carte saisie, on l'aura donc ici. Alors, je vais revenir maintenant sur l'onglet poste. En revenant sur l'onglet poste, comme on l'a vu tout à l'heure, on a donc plusieurs options en bas à droite. Donc le bouton ignore permet, comme on l'a vu, de venir supprimer
le nom d'un agent et de retaper un autre nom d'agent, quitter pour quitter le module. Détruire va venir en fait supprimer le dossier de l'agent. D'accord, donc faites attention à ce bouton. Sachez que par exemple, le profil gestionnaire n'aura pas ici la possibilité en fait de venir détruire la fiche personnelle. Le bouton sera grisé pour les gestionnaires RH. D'accord. Vu que là en fait sur la démo je suis en mode admin, donc j'ai la possibilité de le faire. Les gestionnaires eux n'auront pas la main dessus. Valider pour valider le cas échéant une modification. L'onglet fiche individuelle permettrait ici de venir générer une fiche individuelle, d'accord, qui va en fait retracer toutes les données, d'accord, concernant donc l'agent. Donc on le voit bien, il reprend donc ici l'état civil, l'adresse de l'agent, les données financières avec donc le grade, l'échelon, l'indice, les informations concernant donc le code SS, la retraite, la situation, etc. Les données bancaires également qu'on va donc retrouver ici, d'accord. Ensuite, sur la deuxième feuille, on aura donc les indemnités, donc à carte 5 et en carte 22, d'accord, qui sont donc reprises au niveau donc de la fiche individuelle. Et ensuite, les données donc concernant donc les enfants. On a la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous allez en fait donc générer un fichier sur WinPay, vous pourrez en fait donc dans un premier temps donc forcément imprimer le document. Il y a donc l'onglet imprimer, mais pas que. On aura ici également l'onglet exporter, qui permet en fait de venir exporter soit sous Word, Excel, PDF, HTML, XML, le document en question. On va même pouvoir également donc attacher ce PDF directement dans un mail. On va pouvoir aussi avoir une section recherche. Donc là, pareil, c'est le même principe. Hein. Si je tape talon et que je tape entrée, WinPay en fait va me retrouver l'information directement. Et ensuite, on a également donc un onglet annotation, donc annoter, qui permet en fait ici de venir en fait donc modifier, attirer l'attention sur une donnée précise. Donc là, pareil, je vais pouvoir donc à partir d'ici renseigner mon information, rajouter donc du texte, etc., etc. Donc attention, par exemple, etc., etc. Je pourrais également donc rajouter une image, un filigrane à votre convenance. Sachez que la modification que vous faites actuellement sur le dossier que vous avez en visuel, d'accord, n'est pas impactée sur les autres générations de fichiers. Parce qu'on m'a aussi posé la question, non, la modification que vous faites actuellement sur le fichier n'est impactée que sur le fichier en question. Et ensuite, on a donc le premier onglet aperçu, qui permet en fait ici de venir zoomer ou dézoomer, d'accord, donc le fichier en question, simplement. Voilà, à chaque fois que vous aurez une visualisation, une extraction faite sur l'écran de WinPay, vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, ces options d'impression, d'export, de recherche, d'annotation et d'aperçu. L'onglet congé. Cet onglet congé, donc là concrètement, si vous n'avez pas de module congé, d'accord, vous pourrez donc utiliser ce module-là, d'accord. Vous pouvez en fait donc voilà déterminer donc des périodes d'absence pardon pour vos agents. Vous pourrez également faire donc saisir les maladies qui n'ont pas d'impact en paye à partir d'ici également. D'accord. Hop là, je rappelle mon agent. L'onglet bulletin de paye. Cet onglet bulletin de paye, le voici. Alors, sous réserve bien sûr d'avoir importé le fichier KA ou KX, vous aurez accès ici aux différents bulletins de paye de l'agent. D'accord. Donc forcément, on trouve toutes les informations financières de l'agent. On a donc ici en bas de page plusieurs onglets. D'accord, mais avant d'aller les voir, on va donc s'attarder ici au petit menu déroulant mise en paiement. Alors, ici en fait, on aura vraiment fait l'historique, d'accord, de tous les bulletins de paye importés, d'accord, sur WinPay. Concrètement, si je veux avoir donc le bulletin de paye de septembre 2011, je clique sur septembre 2011 directement. Donc voilà, sous réserve toujours, encore une fois, d'avoir importé le fichier KA ou KX. Au milieu de la page ici, on a donc plusieurs onglets. L'onglet des comptes est grisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le bulletin de paie qui s'affiche à l'écran faisait l'objet en fait d'un décompte, forcément, l'onglet serait dégrisé. Je sais que mon agent ici a eu un décompte au mois de février 2014. Et en cliquant sur décompte, forcément, en fait, WinPay, en fait, en cliquant sur l'onglet imprimer, va en fait me générer, d'accord, donc l'information du décompte de rappel pour mon agent, mais que le décompte qui va être imprimé en cliquant forcément sur décompte.
Comme on le voit, en fait, on a également donc là les différents onglets hein, qu'on retrouve comme tout à l'heure, l'impression, l'exportation, la recherche, la notation. Ça vous évite en fait d'aller faire une recherche directement sur PDF Edit. D'accord? Vous avez tout décentralisé au niveau en fait du dossier de l'agent. Juste en dessous de l'onglet quitter, on aura donc l'onglet tous qui permet en fait ici de venir donc imprimer sur une période, d'accord, donc des bulletins de paye. Donc concrètement pour mon agent, si j'ai besoin d'avoir donc tous les bulletins de paye de janvier à décembre 2014, je vais pouvoir donc sortir l'information. En cliquant sur valider, ici donc là WinPay va me générer un à un tous les bulletins de paye, d'accord, sur l'année 2014. Avec bien sûr le filigrane duplicateur qui apparaît. Juste en dessous donc, du bouton tous, on a le bouton donc e-store qui permet donc là encore une fois selon une date donnée, une période donnée, d'accord, de venir donc encore une fois je vais prendre donc l'année 2014, de sortir en fait un bulletin annuel, d'accord. Donc on a donc trois possibilités, soit en fait on sort l'information soit sur l'écran, soit sur Excel ou OpenOffice le cas échéant. Donc moi, pour plus de lisibilité, je vais donc choisir le mode écran. En cliquant sur écran, donc là je vais agrandir un tout petit peu, voilà. Je vais pouvoir donc retrouver ici, d'accord, donc par code et par libellé élément, mes informations mois par mois qui vont apparaître. D'accord, donc là j'ai l'information sur janvier, de janvier à décembre, avec vraiment en fait toutes les informations que donc l'agent a perçues mois par mois. Si jamais j'ai besoin donc d'avoir une information concernant donc le SFT de mon agent, d'accord, je sais qu'ici j'aurai donc là le montant total que l'agent a perçu. Donc 876,48 €. Et donc là, forcément, dans la colonne totale, j'aurai donc vraiment le total perçu donc par l'agent. Il faut savoir qu'ici, en fait, on est donc en mode micro. D'accord? Donc on a l'information en mode micro concernant notre agent. On va pouvoir donc sortir donc cette information en mode macro pour une population donnée. D'accord? Simplement. Alors, on va pouvoir également donc sortir l'information par compte PCE. En cliquant donc sur eStore PCE, on va pouvoir retrouver ici par imputation et par donc libellé PCE nos informations. Donc là, on aura ici donc la première colonne du 28 janvier 2015, les différentes données, d'accord, concernant donc les données financières de mon agent. En bas à gauche, j'aurai donc la possibilité de venir donc naviguer d'exercice en exercice. En cliquant sur la flèche qui va vers la gauche, je serai donc sur l'année 2014. Et donc là, je vais retrouver vraiment donc de janvier à décembre 2014 toutes les données concernant donc les différentes imputations saisies directement donc sur les payes de mon agent. D'accord, donc là, j'aurai vraiment donc toutes les informations. C'est le même principe. Je vais pouvoir donc imprimer mon information, soit l'exporter sur Excel ou sur OpenOffice, le cas échéant. Alors, juste pour préciser, pourquoi ici, en fait, j'ai donc plusieurs dates de mise en paiement. En fait, du coup, pourquoi là, j'ai pas le 31 janvier, 31 décembre, etc. C'est parce qu'en fait, ici, WinPay, lui, il récupère en fait la mise en paiement qui émane en fait du KA ou du KX. C'est pour ça en fait que vous avez donc le 28 janvier, 24 novembre, 27 octobre, etc., etc. D'accord? C'est vraiment en fait la date de mise en paiement qui émane en fait du KA ou du KX que WinPay reprend. Donc on a vu qu'on peut en fait à partir d'ici venir en fait naviguer de mois en mois, mais vous avez également la possibilité ici de venir visualiser via les flèches le bulletin précédent ou le bulletin suivant, simplement ici. D'accord? À chaque fois. Donc voilà pour un petit peu la petite partie donc bulletin de paie. Ça vous évite vraiment en fait d'aller rechercher l'information sous PDF Edit. Et ensuite on a donc le dernier onglet, l'onglet donc fiche de liaison. En cliquant dessus, donc on va pouvoir donc retrouver ici, hop là, les données donc de la fiche de liaison qui est donc forcément alimentée par le fichier J5 qu'on va donc retrouver ici. D'accord. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de déchiffrer un petit peu les fiches de liaison, mais on retrouve ici donc concrètement donc les cartes obligatoires concernant donc prise en charge et surtout donc ici la carte 1 en principalement.
d'accord, concernant donc la carrière donc de l'agent. Et encore une fois, vous avez donc la possibilité de venir annoter, rechercher, exporter ou imprimer directement donc la fiche de liaison. On aura donc vraiment ici en fait donc la liste complète en fait à chaque fois vous allez importer le fichier J5 des fiches de liaison pour l'agent à chaque fois. Donc là on est sur celle de janvier 2012 et ainsi de suite et 2014. Alors donc là je vais vous montrer un petit peu comment donc générer une attestation acédique. D'accord? Donc là, sous réserve, bien sûr, que le dossier de l'agent soit bien sûr clôturé. D'accord? Donc là, du coup, je vais donc cliquer sur cet onglet-là, la petite enveloppe, au niveau donc, du champ adresse. En cliquant ici, donc j'aurai le choix pour 5 documents par défaut. D'accord? Donc on aura attestation acédique, attestation employeur, cumul, fiche administrative et revenu. Donc là, ce qui m'intéresse ici, je vais choisir donc l'attestation acédique. Et en validant, WinPay va en fait me générer l'attestation employeur, enfin l'attestation acédique sur donc là les 36 derniers mois concernant donc mon agent. Donc là en fait il faut le laisser mouliner parce que du coup on a donc des champs de fusion. Donc c'est pour ça en fait que vous voyez que ma souris est en train de clignoter, qu'il est en train de mouliner. Et donc du coup on voit bien que donc les salaires sont repris à chaque fois. Au moins, en fait, entre guillemets, WinPay, en fait, vous amorce le travail, dans le sens où, en fait, il est en capacité ici, en fait, de venir récupérer, en fait, toutes les données financières de vos agents. En fait, du coup, vous pourrez, donc, en le sortant, au moins avoir un petit récap, en fait, simplement. Par contre, notez bien que, il n'y a pas de passerelle entre, donc, WinPay et, donc, le site Pôle emploi. D'accord? WinPay vous mâche, entre guillemets, donc, le travail avec les différentes infos. Et donc là, ici, on retrouve bien donc, les salaires des 36 derniers mois qui apparaissent. Il reprend bien donc l'information du nom, du prénom de l'agent, son NIR, etc., etc. Donc une fois que les champs sont enfoncés comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, WinPay et surtout Word a fini en fait de fusionner tous les champs. Donc là, je vais pouvoir quitter. Petite information également, si vous avez besoin d'avoir la liste des agents présents dans votre base, d'accord? Vous pourrez, en tapant sur étoile sur votre clavier et tapant entrée, avoir ici donc la totalité en fait des agents qui apparaissent, d'accord? Comme vous le voyez, on a donc des agents qui sont grisés, d'autres non, d'accord? La différence en fait, c'est que certains sont actifs, d'autres inactifs. Comment voir si un agent est actif? Forcément, donc, ceux qui sont actifs sont en gras. Et quand on met le curseur sur la ligne d'un agent actif, la ligne devient bleue. D'accord? Alors qu'un agent qui est inactif, l'agent devient gras. D'accord? Mais du coup, la ligne n'est pas bleue. Simplement. Voici comment on peut faire la différence. Donc voilà un petit peu pour la partie donc présentation du dossier personnel. Imaginons que là, je ressors de la fiche personnelle et que mince, j'ai oublié une information, j'ai besoin en fait de revenir sur la fiche de mon agent. Donc, je vais cliquer ici sur l'onglet fiche personnelle, mais au lieu de retaper le nom de l'agent, si je tape entrée sur donc, mon clavier, WinPay en fait me remet automatiquement le dernier agent sur lequel en fait j'étais en consultation. D'accord? Ça vous évite là encore de retaper le nom de l'agent. Ça vous fait gagner quelques secondes. Alors, donc là du coup, ce que je vais faire, donc là je vais donc prendre en charge un agent. D'accord? Pour vous montrer en fait comment on prend en charge donc un nouvel agent. Alors, il faut savoir que cette prise en charge, on la voit également donc en en, euh, en formation. Alors, donc pour prendre en charge un nouvel agent, d'accord, donc depuis la page d'accueil, j'ai l'onglet ici donc prise en charge. Je vais cliquer dessus. Donc WinPay par défaut me présente trois options. D'accord, donc comme vous le voyez, WinPay me met en surbrillance donc la deuxième option, effectuer une prise en charge d'un agent avec Bikiban. D'accord, concrètement dans 99% des cas, c'est donc cette option-là qu'il faudra choisir. L'option effectuer une prise en charge d'un agent concerne en fait un agent qui est étranger, d'accord, avec un RIB étranger.
Et vous aurez donc juste en dessous l'annulation d'une prise en charge effectuée sur le mois en cours. Imaginons que voilà, sur le mois en cours, vous avez pris en charge un agent et qu'il faut donc justement ne pas le prendre en charge ce mois-ci. Au lieu en fait d'aller dans l'onglet modifier carte et de supprimer les cartes une à une, on va pouvoir ici annuler la prise en charge directement en masse. Donc là, c'est pas le cas, donc je vais effectuer la prise en charge d'un agent avec Bikiban et je vais valider. En validant ici, donc on arrive d'accord sur le workflow. Donc en fait, l'assistant de prise en charge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous présentera à chaque fois les cartes obligatoires à saisir, d'accord, pour que la prise en charge soit OK. Alors, donc je vais renseigner ici donc le code INSEE de mon agent. Alors, c'est un agent également fictif, hein, donc 262 11 31 555 1 2 3. En tabulant, donc, le curseur est à droite. Mais comme vous le voyez, je me suis arrêté à 123. WinPay m'a calculé donc la clé INSEE automatiquement et m'a renseigné ici un UDOS, donc un NPC, automatiquement. Par défaut, vu que c'est un premier dossier, WinPay me met 0. Vous aurez la possibilité, le cas échéant, de venir modifier ce NUDOS-là. D'accord? Parce que je sais que certains établissements, au niveau des EPFA par exemple, mettent des NUDOS spécifiques. Donc, vous pourrez donc ici faire la même chose. Alors, donc au niveau du nom et prénom, donc on va pouvoir donc renseigner ici le nom de l'agent. WinPay accepte les apostrophes, tirets, etc., etc. Le nom va devoir être séparé par une virgule et surtout sans espace une fois que vous renseignez le prénom de l'agent. Ensuite, en tabulant, donc l'information, enfin le curseur est au niveau du champ état civil. On va pouvoir donc ici renseigner donc le code état civil. Si on ne connaît pas l'information, le code à sélectionner, on va pouvoir, en cliquant sur l'onglet Aide ou F1 sur votre clavier, retrouver l'information qu'on pourra donc saisir pour notre agent. Donc là, en l'occurrence, donc le code 2 pour madame. Et je valide. Ensuite, donc là, c'est le même principe pour donc, le code situation familiale. Je vais pouvoir donc cliquer sur l'onglet Aide ici et retrouver, d'accord, donc le M de marié parce que mon agent est marié. La date de naissance de mon agent, hop là, donc elle est née le 4 novembre 1962. Hop, hop. Le code ministère d'origine, forcément, sera toujours le même en fonction en fait donc de votre code ministère, hein, d'accord. Et ensuite, donc là, je vais renseigner donc le lieu de naissance, donc Vimoutier, à savoir que le nom de naissance, d'accord, n'est pas obligatoire. C'est une donnée complémentaire qui n'est pas transmise à la trésorerie. Une fois que c'est fait, donc là, je vais pouvoir donc valider, d'accord. En validant, WinPay me propose la carte suivante, donc la carte 01. Et donc là, je vais dire que mon agent est pris en charge à compter du 16 mars 2015. Je tabule. Le code grade, pareil, si je ne connais pas le code grade, je vais pouvoir donc en cliquant sur l'onglet Aide ici, retrouver, d'accord, donc tous les grades qui sont disponibles sur WinPay. Et donc là, je sais qu'elle est prof université deuxième classe. J'ai un champ recherche, je vais pouvoir taper prof ici. Et donc là, je vais pouvoir retrouver le professeur université deuxième classe et je valide. Elle est au deuxième échelon, donc je vais mettre 2 et je tabule. En tabulant, automatiquement, WinPay donc, me met l'indice majoré concernant donc, le deuxième échelon. Elle n'a pas de code de zone de résidence, donc je vais mettre 0. Hop, hop, hop. Ensuite, donc le code de gestion. Donc là, c'est le même principe. Encore une fois, si je ne connais pas donc le code de gestion, je vais pouvoir donc aller rechercher mon information sur le bouton Aide. Alors, par contre, si vous connaissez donc le code de gestion ou même le code grade, rien n'empêche en fait de noter l'information directement dans le champ, d'accord, en mettant la bonne information et en tabulant, WinPay en fait récupérera donc l'information. Une fois que c'est fait, donc là, je vais pouvoir donc valider. Ensuite, donc là, WinPay me propose la carte 02, d'accord. Donc là, c'est le même principe, carte 02. Je vais renseigner donc les infos. Donc, elle n'a pas d'indemnité forfaitaire. Par contre, elle a donc du SFT. Donc là, du coup, hop là, bouton aide, je ne connais pas l'information. Code 1, droit au SFT. D'accord. Ensuite, WinPay me demande le nombre d'enfants. Je vais dire qu'elle a 2 enfants. Code SS, donc du coup, pareil, c'est le même principe. Bouton aide, c'est une titulaire pardon, à plein traitement. Code mutuel, elle est à la mutuelle MGUN 01. Donc, c'est le code 0601.
Alors vous aussi, hein, vous verrez en fait en fonction de votre situation, d'accord, certaines choses sera renseigné ou non. Retraite complémentaire, donc non, elle est non cotisante parce qu'elle est titulaire. Régime de rémunération normal 0,1. Situation statutaire 0,1, donc titulaire, pareil. Et ensuite, donc la ventilation budgétaire. Donc là, c'est le même principe, bouton aide. Et je vais pouvoir donc renseigner la bonne ventilation budgétaire. Si vous prenez en charge des agents qui sont entre guillemets donc en CDD, donc des non titulaires, vous pourrez dès la prise en charge renseigner donc le code fin de situation et la date de fin de situation de votre agent, ce qui vous évitera après en fait de venir sur le mois cible renseigner à nouveau une carte 02. On peut donc clôturer dès maintenant, dès la prise en charge, le dossier de l'agent. Et ça évite aussi en fait que d'un oubli, d'oublier donc la clôture et après que l'agent perçoive les mois par la suite sa rémunération. Donc là, je valide. Donc là, on passe de la carte 02 à la carte 04. Comme vous le verrez, WinPay ne m'a pas encore proposé la carte 03. Vous le verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, donc là, ici, je vais renseigner donc le code BIC. Alors, SOG, FRPP, Liban, FR. Là aussi, donc c'est un compte fictif hein, qui est fermé. Hein, 3000, 3007, 07, 00, 05, 06, 81, 91, 232. En tabulant jusqu'à la fin, WinPay en fait me retrouve en fait la domiciliation bancaire de mon BIC. D'accord. Il faut savoir aussi que WinPay au niveau de la carte 4 fait un contrôle de cohérence sur le BIC et sur l'IBAN. D'accord. Donc concrètement, s'il vous manque en fait une information ou qu'une information est erronée, en fait, WinPay en validant vous dira attention, il y a une erreur en fait au niveau de la saisie. Comparé à Giraffe, en fait, le contrôle de cohérence se fait tout au long de la saisie. D'accord. Concrètement, en fait, si vous avez une carte à saisir et que l'information, enfin, que la carte est mal saisie ou qu'il manque une info à saisir, vous ne pourrez pas valider. Vous aurez un message Giraffe qui vous dira attention, il manque telle ou telle information. Ce n'est pas comme dans Giraffe où en fait Giraffe vous laisse saisir et à la fin il fait un contrôle de cohérence sur toutes les cartes saisies. Non, le contrôle se fait tout au long de la saisie. Et donc là, je peux donc valider. Ensuite, donc là, je passe à la carte 90 concernant donc le nom de naissance. Donc elle s'appelle Béruzi. Alors, je vais faire exprès, je vais mettre une faute, d'accord? Je vais mettre deux R alors qu'il y a un seul R sur le nom de naissance. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment, modifier une carte saisie. Donc là, je peux valider. Ensuite, donc je passe à la carte 91. Donc elle habite au 9 rue Maurice Mallet. Ensuite, donc je vais renseigner ici donc le code postal 92 130 et en tabulant, WinPay me retrouve ici donc le bureau distributeur, donc la ville. Pareil, si en fait en renseignant ici le code postal, vous n'avez pas en fait le bureau distributeur qui s'affiche, vous pouvez en fait donc le noter à la main donc directement la ville de l'agent. Et donc là, je peux valider. En validant, ici, vous avez vu que l'assistant me propose de saisir oui ou non une carte 03. Est-ce que mon agent est à temps partiel, oui ou non? Donc là, je vais mettre non. Il me propose également de saisir une carte 05 pour mon agent. Je vais cliquer sur non, pareil. Et pareil, une carte 22, oui ou non. D'accord. Donc là, je vais cliquer sur non. Je n'ai pas fini, vu qu'en fait, en carte 02, j'ai dit que mon agent avait droit au SFT et surtout deux enfants, où une paie, en fait, ici, me propose la carte 9C. Donc, avec en date d'effet mars 2015, où une paie, en fait, reprend l'information de la situation allocataire de mon agent. Donc, la situation familiale, le droit aux prestations qui sont fermées, et donc là, le code prise en charge qui est en C, forcément, c'est qu'on est en création. La partie ressources, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas renseignée. Et donc là, du coup, je peux valider. Et maintenant, je suis sur la carte 9G, et là, je vais pouvoir donc renseigner les informations de mes enfants. Donc, code prise en charge, je ne connais pas mon code prise en charge. Je vais pouvoir ici donc retrouver le code C, la date de naissance de mon enfant. Mon enfant est né le 20 février 2002. N'oubliez pas qu'ici, en fait, on est vraiment sur la base 2015, hein, d'accord? Base formation 2015. Donc, code enfant, c'est un enfant qui a moins de 16 ans, donc forcément 2015. Hein, et le code charge ici, c'est un enfant donc à charge. Le prénom de l'enfant, donc mon premier enfant s'appelle Lucas. Étant donné en fait que ce sont des jumeaux, d'accord, donc là j'ai mis donc forcément numéro d'ordre 1 pour l'instant. Date de fin, pas la peine de renseigner en fait que WinPay calcule automatiquement en fait la date de fin du SFT.
Et là, je vais pouvoir donc valider. Ensuite, donc pareil, WinPay me propose 2 sur 2, donc le deuxième enfant, d'accord? Donc code prise en charge, c'est le même principe, c'est une création. Date de naissance de l'enfant, donc fonction des jumeaux, elle est née à la même date, 20 février 2002, c'est le deuxième enfant. Code enfant, hop là, bouton aide, c'est un enfant de moins de 16 ans. Code charge, c'est un enfant à charge. Et le deuxième enfant s'appelle Manon. Hop là. Et donc là, je valide. Une fois que c'est fait, d'accord, comme vous voyez, en fait, WinPay me redirige automatiquement vers, en fait, donc, la page d'accueil de WinPay. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai finalisé, d'accord, ma prise en charge. Je sais que via l'assistant, j'ai donc forcément toutes mes cartes obligatoires qui ont été reprises et surtout bien saisies. Alors, par contre, j'ai fait une erreur sur la carte 90 pour le nom de naissance. J'ai mis 2 R au lieu de 1 R. Alors, comment modifier? Je vais aller donc sur l'onglet en haut à gauche, Modif carte. En cliquant ici, je vais pouvoir donc rappeler mon agent. N'oubliez pas la petite astuce, au lieu de retaper le nom de l'agent, hop là, je tape Entrée, WinPay me remet à nouveau le dernier agent de saisie. Alors, donc là, j'ai toutes les cartes qui apparaissent. Je vais pouvoir naviguer de carte en carte avec les 2 flèches en bas à droite qui permettent en fait de naviguer de carte en carte. Donc en cliquant ici, carte 01, carte 02, carte 04, carte 90. Et là, je vais pouvoir donc faire ma modification et retaper le nom correct de naissance de mon agent. Je valide et là, en fait, je viens concrètement de modifier une carte qui a été donc saisie en amont. Donc voilà, un petit peu donc comment on prend en charge un agent. Donc vous le verrez qu'au début, forcément, on tâtonne parce qu'on n'a pas l'habitude, mais à force, en fait, les automatismes donc arrivent rapidement. Ok. Alors, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais en fait donc vous montrer un petit peu comment importer un fichier Excel, d'accord, donc dans WinPay. Donc je vais dire par exemple, comme exemple, qu'on a besoin en fait de payer des vacations pour une population donnée, d'accord. On va dire que tous les vacataires, voilà, on doit leur payer, donc je dis une bêtise, euh, allez, 20 heures à 50 euros, d'accord. Alors, ce qu'il faut faire donc dans un apport principalement sur WinPay, c'est dans un premier temps sortir une requête. D'accord? Comment sortir la requête? On a donc deux options. Soit on passe par l'onglet requête qui est ici, avec en fait toutes les requêtes qui sont dites préprogrammées. Ou sinon, vu qu'en fait là on a besoin d'avoir l'information pour un grade en particulier, on passera par l'onglet gestion RH. En cliquant ici, WinPay ici, donc ce qui nous intéresse, ce sera donc la partie requête. On va pouvoir donc avoir donc l'option donc par l'alphabétique, par code grade, par code poste, par liste des RI, par liste des adresses. On pourra même également avoir une pyramide des âges et on a aussi donc l'onglet personnalisé. En cliquant ici, j'aurai en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité en fait de venir cocher les informations qui m'intéressent et sortir donc l'information sous Excel. Sauf que en cochant grade ici et en sortant mon fichier sur Excel, j'aurai en fait forcément tous les grades qui vont donc ressortir de WinPay. C'est pas ce qui m'intéresse non plus. Là, j'ai besoin en fait vraiment de sortir une requête en fonction d'un grade en particulier. Donc forcément, je vais choisir ici donc par code grade. En cliquant par code grade, je vais pouvoir avoir ici un petit menu déroulant qui me permettra d'aller retrouver mon grade vacataire. Et donc là, je vais pouvoir sortir mon information sur Excel. En sortant mon information sous Excel, ici, je sais que là, tous mes agents, d'accord, concernent là, ici, donc, des vacataires. Donc, c'est parfait. Ça m'évite, en fait, de faire un premier tri sur un fichier où j'aurai donc forcément tous les grades. Là, je sais que ma population correspond à ma demande. Alors, ce qu'il faut faire ici, dans un premier temps, c'est vraiment, en fait, supprimer, d'accord, les colonnes qui sont inutiles. D'accord. Donc, concrètement, on gardera, en fait, sur les exports, sur les imports, pardon, la colonne A et la colonne B, concernant donc l'INSEE et le nom. Alors, avant toute chose, on va avoir donc la présentation du module saisie groupée. En cliquant ici, donc voici le module. Alors, on aura donc la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit en fait de saisir manuellement d'accord des agents. Alors moi, ce que je conseille, c'est qu'en dessous de 10 agents, vous pouvez donc noter les informations à la main. Donc je vais vous montrer comment. Donc dans un premier temps, on va donc devoir renseigner le code de l'indemnité, donc 0029 par exemple. Je tabule. Et donc, juste en dessous, d'accord, j'aurai donc la possibilité ici de venir renseigner le nom de mon agent. D'accord, donc si je tape Corbeil, par exemple, et que je tabule, WinPay me retrouve donc le nom de mon agent et je vais pouvoir en fait donc retrouver les colonnes directement en fait à renseigner. Donc, alors, on a la colonne nom
mon prénom, TP, donc temps partiel le cas échéant. Si votre agent est à temps partiel, vous aurez donc automatiquement ici donc la notation TP qui va apparaître. La colonne MC pour mode de calcul, A ou B, la colonne nombre d'unités, NB unit, la colonne montant pour le montant. D'accord? Donc ici, par exemple, si on est en mode de calcul A, on va pouvoir renseigner donc le montant 50. Et on a également donc la colonne libellé complémentaire qu'on va pouvoir renseigner. Alors, comme vous le voyez bien, en fait, ici, au niveau donc, du module, on a plusieurs onglets qui apparaissent en bas de page. L'onglet import que je vais utiliser tout à l'heure permettra en fait de venir importer un fichier Excel qu'on aura donc au préalable défini. L'onglet liste ici en fait permettra en fait de demander à WinPay de nous intégrer soit toute la liste des agents présents dans la base ou une liste en fait qu'on aura par exemple sauvegardée. L'onglet aide permettra en fait d'afficher les différentes infos qu'on pourra donc sélectionner. L'onglet suivant en fait permettra en fait permettant en fait ici de passer sur une ligne suivante. L'onglet plus permettra en fait de créer une nouvelle ligne, d'accord. L'onglet ignore en fait permettra en fait de venir supprimer ce qu'on a commencé à saisir sur la ligne et de retaper un autre nom. L'onglet supprime permettra de supprimer une ligne. Détruit permettra en fait de venir supprimer la saisie qu'on est en train de faire. Comme vous voyez, donc ici j'ai un petit menu déroulant saisie en cours. Concrètement, en fait, ici, on va pouvoir en fait retrouver toutes les saisies qui sont en cours, quelle que soit l'indemnité. D'accord? Imaginons en fait qu'on commence à saisir donc l'indemnité chaussure ici et qu'on veut initier une indemnité vacation, donc la 0,125, on va pouvoir retrouver ici ensuite, dans le menu déroulant, les deux indemnités qui sont en cours. Le bouton ignore permettra en fait ici de venir supprimer le code indemnité et de retaper un autre code indemnité pour donc saisir un autre code. Quitter permettra en fait de venir quitter le module. Sauvegarder liste permettra en fait de venir sauvegarder la liste des populations en première colonne. Même libellé permettra en fait ici dans la colonne libellé complémentaire, si c'est le cas, de venir en fait renseigner un libellé commun à toute la population. Donc ça c'est très pratique quand vous avez en fait beaucoup de lignes à saisir, hein, d'accord. Calcul permettra en fait ici de venir calculer le montant total que vous avez à l'écran. Ça vous permet en fait d'avoir un visuel sur donc, la dépense qui sera faite pour telle ou telle indemnité. L'onglet nom ici permettra en fait de venir rechercher le nom d'un agent dans la population au niveau de la première colonne. Imprime permettra en fait de venir imprimer ce que l'on a à l'écran, donc là concernant donc la 0029. Imprime tout viendra donc imprimer la totalité des saisies en cours. D'accord? Et ensuite, donc, l'onglet le plus important concernera donc l'onglet transfert. C'est grâce en fait à cet onglet-là, transfert, que vous pourrez en fait venir transférer en fait directement toutes les données que vous avez à l'écran et surtout créer les cartes. On pourra donc créer soit une carte 20, une carte 5, une carte 22. D'accord? Alors, votre fichier Excel, quand vous allez en fait l'importer dans ce module-là, devra en fait respecter des colonnes, des intitulés de colonnes obligatoires, forcément. Faut savoir en fait que dans tout export Excel sur WinPay, vous aurez toujours deux premières colonnes qui vont apparaître. La colonne INSEE et la colonne nom, A et B. D'accord. Ensuite, dans votre fichier Excel, en passant par ici, vous devrez en fait renseigner comme colonne obligatoire dans votre fichier la colonne MC pour mode de calcul, la colonne NB unit pour nombre d'unités et la colonne montant pour montant forcément. Si vous avez un libellé commun, d'accord, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas renseigner dans votre fichier Excel la colonne libellé complémentaire, parce que du coup, on passera plutôt par cet onglet-là. Mais ça, on le verra. Donc voilà un petit peu les colonnes qu'on doit respecter dans notre fichier Excel. Donc maintenant que j'ai l'information, je reviens donc sur mon fichier Excel. Donc comme je vous disais, je vais épurer les données qui me sont inutiles. Donc là, je vais supprimer les colonnes ici. Hop, hop, hop. OK, remplissage. Et donc là, ensuite, je vais renseigner les données d'intitulé de code. Donc MC pour mode de calcul, NBU pour nombre d'unités, et ensuite montant. Alors, l'ordre des colonnes n'a aucune importance ici, hein, d'accord? Simplement. Je peux mettre la colonne MC devant, l'INSEE derrière, WinPay comprendra l'information. Alors, mode de calcul, ça va être du B, d'accord? Donc, je vais mettre du B pour tout le monde. Hop, hop, hop. Nombre d'unités, donc là, je vais créer comment dire, une série. Comme ça, vous voyez en fait que, quelle que soit en fait justement comment dire, alors du coup, hop là, je vais supprimer cette partie-là parce que du coup, on est borné au niveau du nombre d'unités à 3 caractères max. Enfin, à 2 caractères, pardon. Concrètement, un agent qui a en fait des vacations du métier sur 150 heures, c'est comme sur Girafe, on va en fait devoir lui créer deux lignes. Une ligne à 99 et une ligne à 51. D'accord?
Et ensuite, donc là, le montant, on va partir de 10. Par contre, au niveau du montant, on n'est pas borné. D'accord, simplement. Et donc là, du coup, je vais incrémenter une série. Je vais plutôt prendre 50. Hop là, c'est plus parlant. OK. Donc là, du coup, mon fichier Excel contient la colonne INSEE, nom, mode de calcul, nombre d'unités, montant. Je sais que là, maintenant, quand je vais enregistrer mon fichier et je vais vouloir l'importer, WinPay comprendra l'information. Donc là, concrètement, ce qu'il me reste à faire, c'est enregistrer mon fichier. D'accord. Donc, je vais le mettre sur le bureau. Hop, 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 et surtout, fermer ce fichier-là. Parce que du coup, si vous ne fermez pas ce fichier, donc forcément, en fait, WinPay ne pourra pas l'intégrer. Donc là, je vais le fermer. Maintenant, je suis retourné donc, sur WinPay. En cliquant sur l'onglet donc saisie groupée et en cliquant sur l'onglet import, donc là, j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir. D'accord. Donc le code format 0 concerne en fait le fichier Excel ou OpenOffice. Donc c'est bien ça. Et ensuite, je vais renseigner ici donc le code de mon indemnité. Donc là, 0125 concernant donc les vacations diverses. En tabulant, j'ai bien le libellé qui apparaît. Ensuite, il me reste simplement à aller chercher mon fichier. En cliquant sur l'onglet parcourir, je vais cliquer dans l'onglet bureau et retrouver mon fichier en question. En cliquant sur ouvrir et surtout en validant, WinPay me demande est-ce que je veux intégrer ou non les indemnités. Je vais cliquer sur oui, c'est ce que je veux. Alors du coup, important, est-ce que j'ai plusieurs colonnes INSEE dans mon fichier? OK. Alors du coup, c'est-à-dire que là, encore une fois, en fait, mon fichier n'est pas bon. Alors du coup, je vais refaire mon fichier. C'est plus simple. Alors je retourne ici, par code grade. Je vais prendre donc mes vacataires, Excel. Je vais sortir ici donc là toutes mes informations qui me sont inutiles. Donc comme vous voyez en fait à chaque fois qu'il y a donc une information qui n'est pas bonne en fait, WinPay en fait vous le dit. Hein. Mode de calcul, NBU, montant. Encore. Donc mode de calcul ça va être du B. Nombre d'unités. Hop là, on va dire que c'était. On est parti à 1. Et montant, on est parti de 50. On va incrémenter donc une série. Donc là, j'ai qu'une seule colonne, donc c'est parfait. Hop là, enregistrer sous. Hop là, import. Directement. Hop là, j'ai mon fichier qui est fermé. Hop là. Saisie groupée. Là, 0125. Je vais chercher mon fichier. Import. Je l'ouvre, intégration des trucs. Et donc là, j'ai l'information pas de rejet. D'accord. Donc en cliquant sur OK, donc là, en fait, WinPay ici m'a intégré, d'accord, toutes mes données. Comme vous voyez, en fait, là, j'ai vraiment fait toutes les colonnes, toutes les lignes qui apparaissent. D'accord. Donc c'est vraiment pratique. Maintenant, imaginons que là, en fait, j'ai besoin en fait de renseigner un même libellé commun. Je vais cliquer sur l'onglet même lib et là, je vais renseigner donc la vacation test, vacation test 0315. Hop là. En tapant entrée, donc WinPay me demande est-ce que je veux intégrer ce libellé à tout le monde. Je vais cliquer sur oui. À partir de là, donc forcément, j'ai tous les libellés qui apparaissent. Maintenant, ce n'est pas fini. Je dois en fait cliquer sur l'onglet transfert. En cliquant sur l'onglet transfert à droite, WinPay me demandera quelle carte que je vais créer. Est-ce que c'est une carte 20? Est-ce que c'est une carte 5 en création ou en modification d'une indemnité? Ou est-ce que c'est une carte 22? Là, vu que ce sont des vacations, je vais plutôt donc cliquer sur l'onglet donc création de carte 20. En validant, WinPay me demande le code d'origine. Est-ce que c'est sur l'année courante? Si je ne connais pas l'autre code d'origine, je vais pouvoir cliquer sur l'onglet aide et là, j'ai l'information. Mois courant, année courante ou année antérieure. D'accord? Donc là, du coup, je vais dire que c'est sur le mois courant, donc je vais mettre 0. Et je valide. Une fois que je valide, WinPay ici me donne l'information comme quoi en fait le transfert a été effectué pour un montant de 1 44 750 €. D'accord? En cliquant sur OK, là j'ai toutes mes informations qui disparaissent parce qu'en fait forcément WinPay m'a créé mes cartes. Donc là je vais pouvoir quitter. Maintenant, comment aller vérifier d'accord ma saisie? Donc au niveau de l'onglet édition, on aura donc la possibilité en fait de venir donc éditer des bras de contrôle. D'accord. Donc, on a trois options principales ici. L'ensemble des cartes du mois. Donc, en fait, WinPay va générer toutes les cartes que vous avez saisies sur le mois en cours.
les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression. Donc concrètement ici, quand vous allez en fait, donc, par exemple, importer en masse un fichier Excel, et que vous allez en fait choisir cette option-là, en fait, vous n'aurez en fait qui va apparaître dans votre bordereau que les cartes que vous venez d'importer. D'accord? Ou les cartes qui ont été donc saisies en amont ne seront pas en fait reprises dans le bordereau de contrôle. Et ensuite, on aura également donc la réédition de la liste pour la trésorerie générale. Comme vous savez, en fait, quand on génère donc la remise, vous avez deux fichiers qui sortent. Le premier fichier, donc, c'est la liste des entrées PDF, d'accord, qui est assignée et à transmettre à la trésorerie. Et ensuite, on a donc le fichier crypté, la remise. Il faut savoir que parfois, on a certains clients, en fait, qui vont trop vite et qui quittent, enfin, qui suppriment la liste des entrées. On va pouvoir, donc, à partir d'ici, rééditer donc la liste pour la trésorerie. Au-dessus du bouton quitter, on a donc l'onglet critères personnalisés qui permet en fait ici de venir en fait donc sortir via plusieurs niveaux de tri notre bordereau de contrôle. Par exemple, si vous avez besoin de sortir donc votre export par type de carte, par code de gestion, par code gestionnaire, vous pourrez en fait donc là choisir vraiment en fait les niveaux qui vous intéressent. D'accord. Enfin voilà, ça à votre convenance au final, hein, savoir comment vous faites habituellement. On va pouvoir également donc sortir uniquement nos cartes saisies ou en fait afficher la liste des gestionnaires et venir cocher ou venir cocher pardon, sélectionner plutôt les saisies de tel ou tel agent. On va pouvoir ici également, donc selon une période, venir en fait donc là dire à WinPay, donc voilà, s'il te plaît, sors-moi en fait toutes les saisies de telle date à telle date, d'accord. Donc en fait WinPay lui en fait vous sortira bêtement toutes les saisies sur la période définie. Même pour un agent en fait, on va pouvoir également donc voilà dire à WinPay, s'il te plaît, donc sors-moi toutes les cartes saisies pour cet agent en particulier. On va pouvoir également donc imprimer donc que les mouvements qui n'ont pas été encore envoyés à la trésorerie, dans le cas d'une remise complémentaire par exemple. Et on va pouvoir également donc sortir donc les cartes créées ou modifiées depuis la dernière impression, comme tout à l'heure. Donc là, concrètement, je vais plutôt sortir donc l'ensemble des cartes du mois. En validant, WinPay me propose en fait des critères de tri. Donc là, c'est le même principe, c'est en fonction de vos choix. On peut sortir l'information soit par code département et par ordre alpha, soit par code poste et ordre alphabétique, soit par code de gestion et ordre alpha, identique au tri TG, pour un code poste ou uniquement votre code gestionnaire. Donc là, encore une fois, ça vous le voit. Par défaut, moi, je prends donc par code département et par ordre alphabétique. On a trois options d'exportation, soit sur l'écran, soit sur Excel, ou soit sur OpenOffice, le cas échéant. Donc moi, je vais sortir l'information sur l'écran. Et donc là, en fait, je vais retrouver, d'accord, toutes les cartes saisies, d'accord, qui ont été faites sur mon import. Je retrouve bien ici, hop là, mon code gestionnaire. Donc, je vais remonter plus haut. Hop là, mon code gestionnaire, donc c'est GAP, la carte 20, et ensuite donc toutes les données, d'accord, qui ont été faites dans mon fichier Excel. En fait, voilà, concernant vraiment l'import du fichier Excel, le plus long à faire en fait, c'est la création de votre fichier Excel. Après, l'importation, comme vous l'avez vu, en fait, se fait en quelques clics, d'accord, simplement. Hop là. Donc voilà un petit peu en fait comment on importe en masse des données, d'accord, concernant en fait un fichier Excel. Imaginons que là, en fait, vous avez besoin, d'accord, de venir supprimer un apport en masse. Vous n'allez pas vous amuser à aller dans l'onglet Modif carte et donc taper chaque nom d'agent pour les supprimer un à un. Forcément, s'il y a un apport en masse, il y a aussi une suppression en masse. Comment faire? Ici, donc en bas à gauche, toujours sur la page d'accueil, on a donc l'onglet outils. Cet onglet outils, donc principalement, servira donc soit à importer un fichier Excel sur n'importe quelle carte, autre que les cartes indemnités, donc 25 et 22, mais pas que. On va pouvoir également, donc à partir d'ici, venir supprimer des imports, des fichiers importés. Donc en validant, pardon, on aura donc un petit menu déroulant ici que je vais agrandir et qui me donne en fait donc l'information des imports qui ont été effectués. Donc là, j'ai l'information groupée qui me dit que je suis passé par le module de saisie groupée. CGAP, donc en fait, c'est le code gestionnaire. Ensuite, donc 20 concernant donc la carte 20. Et donc 0125, c'est donc le code indemnité. Ensuite, donc la date du jour et donc l'heure du jour. Pour supprimer l'import, je n'ai qu'à cliquer sur donc l'onglet. Et en fait, vous me dire attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir donc supprimer toutes les cartes 20, oui ou non? Donc là, en cliquant sur oui, en fait, WinPay en fait va me supprimer toutes mes cartes. Donc là, pareil, si je ressors un bordereau de contrôle, donc l'ensemble des cartes du mois et que je valide, je n'aurai en fait que ma prise en charge qui va apparaître. D'accord? Tout simplement.
et une carte 20 que j'avais saisie, deux cartes 20 pour mon agent que j'avais saisi manuellement. D'accord? Donc concrètement, en fait, voilà, vous pouvez donc importer en masse ou supprimer en masse, d'accord, des données. Alors, donc là, on a vu comment se présente la fiche personnelle, comment prendre en charge, comment importer via l'onglet saisie groupée, comment supprimer en masse également. Donc là, du coup, je vais donc vous montrer un petit peu comment générer la disquette, comment clôturer et où est-ce qu'on peut importer donc les fichiers retour. D'accord? Alors, pour importer donc la disquette TG, donc dans un premier temps, il faut en fait donc faire un petit paramétrage, donc paramétrage qui sera fait donc en amont lors du monitorat, d'accord. Donc au niveau donc l'onglet paramètres, on va devoir en fait donc aller paramétrer la disquette TG. Donc le plus important ici sera en fait le chemin d'écriture de la remise. Sur Giraffe, normalement, vous devez en fait avoir un chemin spécifique où la remise est générée tous les mois. Là, en fait, sur WinPay, ce sera la même chose. On va pouvoir en fait dédier un répertoire sur lequel en fait la remise va être générée tous les mois. D'accord? Donc là, c'est sur mon bureau actuellement, sur ma base. Donc c'est parfait. Une fois que c'est fait, en cliquant sur l'onglet disquette TG, d'accord? Oui, alors, petite information, vous avez vu que là, en fait, j'ai cliqué sur l'onglet disquette TG. D'accord? WinPay me dit attention, le fichier des cartes 20 n'a pas été transféré. Confirmez-vous donc l'écriture de la disquette. En fait, il a détecté qu'en fait, j'ai des informations qui n'ont pas été encore transférées dans mon module saisie groupée. Donc en fait, il m'alerte. D'accord? Donc là, pour l'exemple, je vais cliquer sur oui. Je confirme l'édition. Alors, par défaut, donc là, quand vous serez donc en prod, vous aurez donc au niveau de la remise le chiffre 01 qui va apparaître. On a trois options. La première option, c'est tous les mouvements, concrètement, qui concernera en fait vraiment en fait les remises, les premières remises. D'accord? L'onglet uniquement les nouveaux mouvements concernera en fait les remises complémentaires. Faites attention à ça parce que du coup, encore une fois, j'ai eu le cas hier, certains établissements en fait pour des remises complémentaires oublient qu'il faut en fait sélectionner uniquement les nouveaux mouvements et saisissent tous les mouvements et forcément en fait derrière, ils se retrouvent en fait avec les anciens mouvements et les nouveaux mouvements dans leur remise. Donc ça ne va pas. Et ensuite, donc la dernière étape, les mouvements transférés à une certaine date permettent en fait, quand c'est le cas que je vous ai dit à l'instant, de venir en fait extirper, d'accord, les mouvements complémentaires, d'accord, qui ont été en fait fusionnés avec les mouvements de la première remise, et ensuite d'exporter simplement donc la requête concrètement en 0,2 avec les mouvements complémentaires. Mais normalement, si en fait vous utilisez très bien donc la bonne procédure, pour tous les mouvements, ça concerne donc les remises initiales et ensuite les mouvements, les nouveaux mouvements concernent en fait les remises complémentaires. Donc là, concrètement, vu que je suis en première remise, je vais saisir donc tous les mouvements. En validant, WinPay par défaut, vous avez vu, donc là, m'affiche la liste des entrées. D'accord? Donc en fait, concrètement, c'est ce fichier-là que je vais devoir en fait donc venir imprimer et surtout mettre en signature au niveau en fait de la direction. D'accord? Donc ici, je retrouve toutes les saisies. Hein, d'accord? Donc je retrouve la saisie de mon agent Alphonse Talon, donc les deux cartes 20 que j'ai faites manuellement, et ensuite la prise en charge de Madame Loiseau Marie-Pierre. Je vais pouvoir ici en fait retrouver d'accord le numéro de la remise, le nombre de cartes, et ensuite la clé de contrôle, et surtout donc le signataire, l'agent comptable. Là encore une fois, le signataire, on va pouvoir en fait modifier le nom, le nom hein. Au lieu de mettre l'agent comptable, on pourra mettre donc l'ordonnateur ou autre. D'accord? Mais ça sera vu aussi en formation. Ce fichier-là, en fait, sera à imprimer et à faire signer par la direction. En quittant, WinPay ici en fait me donne l'information comme quoi en fait donc la remise a été donc générée sur tel endroit. Donc là en l'occurrence sur mon bureau. Elle contient donc tant de mouvements, donc 12 mouvements. Elle a été générée donc à telle date, à telle heure. En cliquant sur OK, je vais retrouver ici, d'accord, donc ma remise. Donc geste 503 concerne en fait donc là mon code ministère. Et ensuite donc là j'aurai donc le PP première remise 01 et .xan concerne en fait donc le code correspondant de ma base formation. Ensuite, donc là, n'oubliez pas que la grande différence également par rapport à Giraffe, c'est que donc une fois qu'on génère la première remise, d'accord, et que celle-ci n'a pas été envoyée sur le portail des GFIP, d'accord, et que vous avez donc des éléments qui arrivent en retard et que vous devez passer en première remise, vous avez la possibilité en fait de régénérer la première remise autant de fois que nécessaire, d'accord, sous réserve bien sûr qu'elle n'ait pas été encore déposée sur le portail des GFIP. Si elle a été déposée sur le portail des GFIP, là, forcément, vous devez en fait donc saisir une deuxième remise, une remise complémentaire. Je sais que sur Giraffe, lorsque vous saisissiez la première remise et qu'il manquait donc des informations à faire passer en première remise, c'était caduc, il fallait saisir une remise complémentaire. Là, c'est différent. Tant que la première remise n'a pas été déposée sur le portail, vous pouvez donc la régénérer en y ajoutant donc les nouveaux éléments. Alors,
comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, vous avez donc la possibilité ici de venir en fait donc soit clôturer par anticipation, donc avant de réceptionner les fichiers retour, ou sinon d'attendre les fichiers retour et après de clôturer. D'accord. Concernant la clôture, vous n'avez pas besoin en fait de fichiers LS, d'accord, pour clôturer. D'accord. Ici, on n'a besoin d'aucun fichier pour clôturer. Alors, en cliquant juste en dessous sur l'onglet clôture, vous avez donc ici la petite fenêtre qui s'ouvre. Nous avons trois étapes au niveau de la clôture. Attention, donc là, tous les utilisateurs par contre devront donc se déconnecter pour faire la clôture. Alors, la première étape concerne en fait le transfert des cartes vers le fichier personnel. En fait, concrètement, toutes les cartes qui sont dans l'onglet Modifie carte, en fait, vont être directement lors de cette première étape transmises au niveau en fait des dossiers des agents. D'accord. Donc concrètement, si là en fait vous avez un agent qui se marie, d'accord, jusqu'à temps que la première étape n'ait pas été donc faite, d'accord, WinPay ne connaîtra pas en fait le nouveau nom de l'agent. Forcément, une fois que la première étape est faite, WinPay donc maintenant connaîtra le nom de l'agent parce que du coup, les cartes qui sont en attente dans l'onglet Modifie carte vont être dispersées au niveau de chaque dossier d'agent. Donc là, je valide. En validant, d'accord, j'ai l'information que ça a été fait. Comment? En fait, ici sur la gauche, vous avez vu que là, on a donc plusieurs croix. Une fois qu'en fait l'étape est faite, on a donc la croix qui est faite. Donc là, forcément, sur ma base formation, vu qu'en fait je ne fais que clôturer et déclôturer, c'est pour ça en fait que la croix est déjà là. Mais sur votre base prod, forcément, vous n'aurez pas la croix. La deuxième étape, en fait, concernant donc la mise à jour des prestats familiales et des vacations le cas échéant. Donc là, du coup, aussi, cette étape-là n'est à faire qu'une seule fois. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en validant, WinPay me dit que ce programme ne peut être lancé ne peut pas être lancé deux fois. Donc c'est normal. Et enfin, donc la troisième étape, c'est donc la clôture du mois, qui ne peut être faite qu'après l'étape 1 et l'étape 2. D'accord. Donc la clôture du mois va clôturer donc le mois de mars 2015 et va ouvrir donc le mois d'avril. Et là encore, vous le verrez que je n'aurai pas besoin du fichier LS ou d'un quelconque fichier pour passer donc sur le mois suivant. En validant, WinPay me demande est-ce que je suis sûr de vouloir confirmer donc la clôture définitive de la paie du mois de mars et le passage de la préparation de la paie du mois suivant. Et là, je vais cliquer sur oui. Et du coup, WinPay, en fait, comme vous le voyez en haut à gauche, me met directement sur le mois d'avril 2015. Et du coup, forcément, donc là, les gestionnaires vont pouvoir donc commencer à saisir. Alors, bien sûr, si vous faites une clôture anticipée, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la tâche avec la DGFIP, votre correspondant, pour savoir si oui ou non, vraiment, vous pouvez donc clôturer votre paye. Parce que forcément, si vous clôturez et qu'au final, il y a des éléments à retravailler ou à refaire passer, ça n'ira pas. Voilà. Et vraiment l'aval de la trésorerie quand vous décidez de clôturer par anticipation. Et donc là, on voit bien que je suis donc sur la paie du mois d'avril. Concernant les fichiers retour, d'accord, donc là, j'ai au niveau donc, de l'onglet Retour TG, la possibilité en fait de venir réintégrer mes fichiers retour. C'est assez simple, hein, ça prend environ 5 minutes. Donc là, du coup, si j'ai besoin donc, de réintégrer le fichier J5, je vais cliquer sur l'onglet Fiche de liaison. Et là, je vais là en fait simplement donc aller chercher mon fichier J5 que j'aurais donc au préalable enregistré depuis en fait la passerelle de transmission. D'accord. Donc en cliquant sur l'onglet Parcourir, je vais pouvoir en fait aller retrouver mon fichier qui est sur mon bureau, simplement. C'est le même principe pour le fichier JE. Alors faites attention ici, donc on a l'appellation HD, d'accord, mais c'est le même fichier. La nomination n'est pas la même. Hein. Ici on a HD, mais ça concerne le fichier JE, l'historique des cartes 22. Là c'est le même principe également, carte 22, parcourir, et donc ici je vais pouvoir donc renseigner mon fichier assez simplement. Le fichier SR, c'est un fichier en fait qui contient toutes les données, surtout donc des enfants. C'est un fichier qui est fourni en fait au niveau des fichiers d'initialisation, d'accord. C'est un fichier également que la trésorerie peut vous transmettre, qui est rare, hein, mais qui peut vous transmettre une fois par an, d'accord. Donc si c'est le cas, vous pouvez donc à partir d'ici, pareil, venir donc le réimporter. On a également donc ici l'onglet bulletin de paye, et donc là, pareil, on va pouvoir donc réintégrer le bulletin de paye, le fichier KA ou KX à partir de là. Voilà, donc concernant les fichiers les plus importants à réintégrer, donc le fichier J5, le JE, le KA, d'accord. Ce sont vraiment en fait ces fichiers principaux que vous devrez en fait réimporter donc sous WinPay, afin que WinPay soit à jour en fait au niveau des données. Alors, au niveau des requêtes, rapidement, on aura donc ici plusieurs requêtes, hein, comme je vous l'ai dit, hein, requête donc du personnel, requête par code poste, pardon, les agents qui sont à temps partiel, les agents qui perçoivent du SFT, les agents qui perçoivent de la NPI. On va pouvoir ici également, au niveau des contrôles, sortir donc des cartes effectuées sur le moment court principalement. Carte 1, 2, 5, 7, 20, 21, 22, 40, 9C,
principalement. On va pouvoir également donc sortir des cartes en fait sur une période, d'accord, sur un historique, hein. Donc là, encore une fois, on aura donc la possibilité de sortir ces infos-là. On a également donc au niveau donc du contrôle, hein, l'onglet carte ici qui permettra en fait ici de venir en fait donc selon un type de carte sortir en fait une information sur en fait le mois en cours, d'accord. Donc concrètement, si on a besoin de sortir toutes les prises en charge qui ont été effectuées sur le mois en cours, forcément en fait on va pouvoir sortir l'information soit sous Excel, OpenOffice ou même un journal. Donc forcément ici si je clique sur Excel, vu que là je suis au mois d'avril 2015, je n'ai pas encore saisi, forcément je n'aurai rien. D'accord. Et ensuite, à droite, hop, 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 on a donc l'onglet historique. On va pouvoir, donc, selon une période, d'accord, sortir par type de carte, donc forcément, donc, toutes les données qui ont été donc saisies en amont. Saisies, bien sûr, sur WinPay, hein. Ensuite, on a donc l'onglet gestion RH qu'on a vu un petit peu, hein, d'accord, donc là, au niveau des requêtes, avec donc l'onglet personnalisé qui permettra effectivement vraiment de venir sélectionner ce dont on a besoin au niveau de notre export. Alors, concernant donc l'onglet synthèse LOLF. Alors, cet onglet synthèse LOLF ici permettra en fait d'avoir principalement donc un suivi des effectifs en ETP. D'accord. Donc concrètement, je vais pouvoir donc sortir mon information, d'accord, des ETP par code action, enfin par action plutôt, selon donc une période, d'accord. Donc soit du 1er janvier au 28 janvier, ou sinon après en votre convenance de venir sélectionner en fait la période qui vous intéresse. On va pouvoir donc sortir l'information soit par code de gestion, soit par code poste ou en total général. D'accord. Donc là, on va pouvoir également donc sortir une liste nominative ou non. Et ensuite, donc sortir notre fichier Excel. Donc du coup, donc là, je vous présente vraiment les infos au niveau de la synthèse LOLF dans les grandes lignes parce que du coup, on est un petit peu short au niveau du temps. Alors, donc là, principalement ici, donc j'aurai en première feuille de mon fichier Excel le total en fait des suivis donc par des suivis des ETP par action. J'aurai donc ici donc là les ETP emploi, rémunérés, travaillés et financés par code grade également, avec donc le nombre d'agents qui apparaît. Je vais pouvoir également donc sur la deuxième feuille pardon, avoir en fait donc le détail avec la liste nominative qui apparaîtra. D'accord. Donc là je vois en colonne G donc la date de paye, le nom de l'agent, l'INSEE, les échelons, les indices, la ventilation budgétaire, la masse indiciaire et ensuite à la droite, tout à droite, j'aurai donc là le total en fait des ETP pour chaque agent qui apparaîtra. Alors, gardez bien l'esprit en fait qu'ici, cet onglet-là fait vraiment en fait l'objet d'une formation à part entière, d'une journée, d'accord, formation perf. On peut également donc sortir un suivi des dépenses par action. Donc là, c'est pareil, par contre PSE par exemple. Je vais pouvoir donc sortir mon information, hop là, sur donc le mois de janvier. Pourquoi mois de janvier? Parce qu'en fait, c'est le dernier KX, enfin le dernier KA, pardon, que j'ai d'intégrer dans ma base. C'est pour ça en fait que par défaut, WinPay me met toujours donc le mois de janvier 2015 en présentation. Donc là, je vais sortir mon information, hop là, sur mon fichier Excel et du coup en fait WinPay va pouvoir me générer ici en fait un suivi des dépenses par compte PCE et par action sur le mois de janvier 2015. D'accord. Donc là je retrouve bien ici donc toutes les informations hop là du mois de janvier qui apparaissent ici avec en fait donc les différents codes PCE et libellés qui apparaissent. Donc concrètement si ici je veux avoir sur le mois de janvier le montant total en fait du SFT versé à tous mes agents, donc je vais pouvoir ici donc retrouver, si je le retrouve, ici, hop là, donc le code payé 6415 et avec donc ici, hop là, mon information ici avec le montant total en fait du SFT qui était versé. D'accord, simplement. En fait, WinPay entre guillemets fait en fait de la restitution au niveau en fait vraiment des fichiers KA que vous importez. Donc concrètement en fait c'est pour ça que je vous dis que le plus important ici en termes d'import de fichiers retour c'est vraiment le KA. Parce qu'en fait du coup derrière en fait il va en fait dépendre vraiment en fait de tous ces exports là concrètement. Ensuite, on va pouvoir également donc sortir un tableau croisé dynamique, donc soit par élément de paye, soit par compte PCE. Donc là, je vais sortir donc par élément de paye. Et là, pareil, en fait, je vais pouvoir donc encore une fois retrouver, d'accord, donc soit par code de gestion ou tous les codes de gestion en même temps, mon information sur une période donnée. Et donc là, je vais sortir mon information sous Excel. Et donc là, en fait, au final, c'est un tableau croisé dynamique, en fait. Je vais pouvoir, en fait, retrouver trois feuilles principales. La première feuille, c'est le tableau par rubrique. Donc là, du coup, j'aurai donc ici les éléments. Donc forcément, les éléments, si vous les connaissez de tête, c'est parfait. Mais du coup, on aura la possibilité ici de venir, en fait, donc renseigner
le libellé élément. D'accord, c'est plus simple hein, au niveau donc du champ. Et donc là concrètement, si on veut avoir une étude sur, allez, je dis une bêtise, hop, donc le traitement brut des agents, d'accord. Donc là en fait, j'aurai donc ici le traitement brut à chaque fois de chaque agent qui va ressortir, avec donc la date de paie également. Donc forcément, j'ai qu'une date de paie parce que j'ai donc sélectionné que le mois de janvier qui apparaît. Mais si j'avais fait une période sur le semestre, ben en fait, ici, j'aurais pu en fait retrouver les dates de paye qui m'intéresseraient. D'accord. Donc là, on est vraiment sur le tableau de par rubrique. La première feuille, on aura donc le tableau ici par agent. En fait, c'est l'inverse ici. On aura donc pour un agent défini. Donc la possibilité ici, en fait, d'avoir donc les codes éléments, d'accord, concernant en fait au final sa paye, d'accord, simplement. Et enfin, donc la troisième feuille, c'est le CAPER, en fait, donc c'est la source de données en fait sur lequel en fait va se baser les différents en fait champs de fusion et tableaux croisés dynamiques. Pareil, on peut avoir donc l'information par compte PCE et donc du coup encore une fois, c'est le même principe également. On va pouvoir donc retrouver l'info qui va être générée avec tous les codes de gestion. Donc là, c'est le même principe. Donc là, on aura donc l'information par ventilation budgétaire, tableau par chapitre, donc par imputation. D'accord, si on veut avoir une information sur donc, la rémunération principale, on aura donc ici l'information et ainsi de suite. D'accord, donc pour tout ce qui est donc services financiers, je sais qu'ils sont très friands de ces tableaux de croisée dynamique. D'accord. Tableau agent. Et là, c'est l'inverse. Au final, on aura donc toutes les imputations ici. Après, donc, on aura donc la possibilité de sortir une information, d'accord, pour notre agent. Et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu pour le module synthèse log, d'accord. Donc là, du coup, je clôture un petit peu donc là le synthèse log pour en fait garder un petit peu de temps justement pour présenter un petit peu l'espace client. Alors, donc là, on a vu sur la présentation comment donc se passe une prise en charge, comment saisir donc les cartes dans le workflow, comment importer en masse un fichier Excel, comment saisir également donc à la main via l'onglet saisie groupée. Comment éditer un bordereau contrôle, comment en fait modifier une carte qu'on a donc saisie avec une erreur, comment générer la remise, comment modifier également donc le, euh, le chemin d'accès de la remise en question, comment clôturer, comment réimporter les fichiers retour. On a fait un petit topo au niveau donc de synthèse LOL. Donc là, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est en fait vous présenter donc l'espace client. D'accord. Et voilà, vous parlez un petit peu des procédures donc, de mise à jour de la version de WinPay et surtout donc de la table indiciaire. D'accord. Et ensuite, on passera donc aux questions. Donc voilà. Alors, l'espace client. Donc alors, l'espace client, donc c'est Gap. Donc là, en fait, il faut savoir que à la fin de chaque semaine, d'accord, les stagiaires qui ont donc participé à une formation, en fait, auront en fait une création de compte automatique qui est faite donc par un automate de chez Segap. Et du coup, en fait, ils pourront en fait donc la semaine suivante se connecter, d'accord, à l'espace client. Hop là, donc on a un petit jeu. Je suis un tracteur. L'image tracteur et je valide. Ok, je ne suis pas un robot. Je me connecte. En se connectant. Donc ici, en fait, on aura donc dans un premier temps le tableau de bord, le dashboard, avec ici donc là les différents statuts, d'accord, des demandes d'intervention qui sont créées. On a donc le statut à créer, en cours, en attente de questionnaire, clôturé et annulé. On va pouvoir donc avoir ici l'historique, en fait, l'histogramme, pardon, du nombre de demandes ouvertes chaque mois. Donc là, en fait, forcément, vous aurez en fait donc les données concernant votre établissement, d'accord, simplement. En haut à droite, donc là, j'aurai donc l'onglet News qui permettra ainsi en fait d'avoir donc les dernières nouveautés concernant en fait donc les logiciels traités par Segap. Hop, hop, hop. L'onglet tableau de bord, donc on est dessus. L'onglet Mon profil permettra en fait ici de venir modifier, corriger des informations génériques concernant donc votre compte et l'onglet connexion pour se déconnecter. Sur la gauche, on aura donc ici plusieurs onglets. L'onglet support permettra en fait ici, dans un premier temps, de venir déposer une demande d'intervention. D'accord. Donc là, il faudra saisir donc, votre objet de demande, le contrat en question. Vous pourrez donc déposer également donc, une pièce jointe. Concrètement, en fait, si vous avez un souci, vous faites un screenshot ou autre et vous pouvez en fait donc déposer votre fichier à partir d'ici. Juste en dessous, on a donc un champ de saisie. D'accord. Donc vous pouvez donc noter ici votre texte et ensuite donc cliquer sur l'onglet soumettre l'ADI. Il faut savoir en fait qu'on a une équipe qui est vraiment réactive,
D'accord? Concernant en fait donc les demandes d'intervention, concrètement, sous les grand maximum 48 heures, vous avez votre réponse. D'accord? Donc voilà. Juste en dessous à nouveau donc de l'onglet déposer une DI, on a donc voir les DI de mon établissement. Donc ici en fait on va pouvoir avoir le visuel sur toutes les demandes d'intervention qui ont été donc générées donc sur votre établissement. D'accord? On va pouvoir également donc aller à l'intérieur même en cliquant sur la demande d'intervention, avoir donc l'information, le détail en fait qui apparaîtra donc de cette demande. L'onglet établissement ici donc, va se décomposer en plusieurs onglets. Donc, le premier onglet, information générale, donc c'est les informations génériques de l'établissement. Hein. L'onglet agent permet en fait d'avoir tous les agents qui sont directement donc, inclus dans votre établissement. Les demandes d'intervention, donc là c'est le même principe, on va retrouver toutes les listes des demandes d'intervention qui ont été donc faites pour votre établissement, quel que soit donc l'agent qui a déposé la demande. Et l'agent contrat permettra en fait ici d'avoir donc tous les contrats en fait que l'établissement a avec ses GAP. L'onglet téléchargement. Alors, il faut savoir en fait qu'à chaque fois qu'il y aura donc un téléchargement qui sera mis à disposition sur l'espace client, vous serez notifié, d'accord, par mail et par notification push. D'accord? Concrètement, quand vous allez quand vous allez vous connecter pour la première fois sur l'espace client, ces gars vous demanderont est-ce que vous voulez donc vous abonner aux notifications, oui ou non. Moi, je vous conseille de cliquer sur oui. Comme ça, au moins, vous serez toujours au fait des dernières mises à jour réglementaires pour WinPay. Alors, sur l'onglet WinPay ici, on aura donc plusieurs pavés. Les deux importants qui nous intéressent, ce sera donc ici la mise à jour et installation du logiciel, d'accord? Donc c'est ici en fait qu'on va pouvoir retrouver donc les dernières mises à jour de l'exécutable. La dernière version de WinPay, c'est la 8.39 qui date du 2 juin 2022. Vous aurez donc à chaque fois une note d'information concernant en fait donc cette version. D'accord? Vous pouvez donc la télécharger dans la colonne pardon, à droite téléchargement. À chaque fois, vous aurez donc ici en téléchargement une procédure de mise à jour WinPay. Donc en cliquant ici, vous avez donc là la procédure en fait de téléchargement de WinPay. D'accord? Donc là, on vous explique en fait étape par étape comment en fait mettre à jour donc la version de WinPay. D'accord? Donc là voilà, il suffit en fait simplement de venir en fait suivre pas à pas en fait la procédure. C'est très simple. Au niveau de les mises à jour des grades, c'est le même principe. Donc là, du coup, comme vous voyez, en fait, là, on a la table indiciaire du mois d'octobre 2022 qui a été mis en téléchargement donc récemment. D'accord, donc c'est avant-hier que je l'ai mise, que c'est également moi qui s'occupe en fait là de la mise à disposition des différents éléments. Et du coup, c'est le même principe, on a également donc une procédure de mise à jour de la table indiciaire qu'on va pouvoir en fait donc retrouver avec en fait donc là la procédure un petit peu en fait à suivre concernant la mise à jour des grades. Donc là, encore une fois, c'est assez simple, hein, c'est assez bien fait. D'accord? Donc il suffit simplement en fait de suivre la procédure. Euh, Ensuite, on a juste en dessous sur la gauche l'onglet paramètres qui permet en fait de venir se désabonner des notifications. Moi, je déconseille. Il vaut mieux en fait rester vraiment au fait de toutes les informations qui sont mises à jour. Sur l'espace client, on a l'onglet aide. Cet onglet aide vous permettra en fait d'avoir comment dire, un petit guide utilisateur concernant en fait l'espace client. D'accord. Donc concrètement, on vous montre un petit peu comment en fait saisir les demandes, comment voilà utiliser en fait en gros l'espace client. D'accord. Donc c'est assez bien fait. Là encore une fois, c'est un fichier qui fait 14 pages. N'hésitez pas en fait à le télécharger. D'accord. Et enfin, on a donc un lien de redirection vers le site de Segap ici qui permet en fait voilà d'avoir toutes les informations concernant donc vraiment Segap. D'accord. Donc voilà, là aussi, en fait, n'hésitez pas en fait à y aller, ce gap.fr. On est également présent sur LinkedIn. D'accord, donc si vous avez un compte sur LinkedIn, c'est un compte qui est très actif. N'hésitez pas non plus en fait à nous suivre à ce niveau-là. Donc voilà, principalement concernant en fait donc là WinPay. Alors, donc là on va passer à la série de questions. Alors du coup, concernant les questions, ta, 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 ta. Concernant les questions. Alors du coup, je ne vois pas de questions en particulier. Non, je ne vois pas de questions en particulier. Bon. Ah, Madame Arquier. Est-il possible de transmettre en EDI les attestations Pôle emploi? C'est-à-dire en EDI, Madame Arquier.
Parce que du coup, en fait, si vous voulez, donc là, WinPay, en fait, va générer donc l'attestation Pôle emploi, d'accord, mais en fait, il n'y aura pas de transfert de fait. En fait, il va simplement vous générer donc le fichier avec toutes les informations directement en fait financier de l'agent. C'est tout. Hop, hop, hop. Non, il n'y a pas d'autres questions. Ok, bon. S'il n'y a pas d'autres questions concernant donc la présentation de WinPay, on va pouvoir clôturer. Si vous avez des questions entre-temps qui vous viennent à l'esprit, d'accord, donc vous pourrez donc envoyer donc enfin, vos questions à InfoCegap et du coup en fait elles nous retourneront et en fait on pourra donc vous répondre, d'accord. Donc voilà, j'espère que ce moniteur en fait vous aura plu. Donc j'essaie vraiment en fait d'aller vraiment à l'essentiel hein, avec le temps imparti. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et donc à bientôt donc sur Segap. Au revoir.